Je ne veux pas me vanter, mais ils sont vraiment délicieux. Je parie que même Charlotte, ma sœur exigeante, aurait fini tout ça en une fois. Mes capacités culinaires sont vraiment à la hauteur des chefs étoilés. J'ai pris une autre bouchée d'une farita quand j'ai entendu des bruits venant du salon. Ah, Charlotte doit être de retour. Elle était là, étalée sur le canapé, entourée de son sac à main, de ses talons, de sa veste et d'autres affaires. Charlotte, on a déjà parlé de ça. Je ne peux pas continuer à ranger après toi. J'ai des études à faire. Ai-je dit en ramassant ses affaires. Soudain, Charlotte s'est assise, a reposé sa tête dans ses mains, puis m'a regardé avec des yeux tristes. Un sentiment de malaise s'est emparé de mon cœur. Oh non, qu'est-ce qui n'allait pas? Elle a soupiré et alors qu'elle fixait le sol d'un air sombre, elle a dit « Adam, fais tes bagages, on déménage demain. » Quoi? Encore? Je n'ai pas pu contenir mon choc. Pourquoi, Charlotte? Tu dois encore de l'argent à quelqu'un? Charlotte n'a pas répondu, alors j'ai demandé avec inquiétude. Combien tu dois cette fois? 7 000 $, a-t-elle marmonné. Quoi? 7 000 $? Mais c'est fou! Pourquoi as-tu emprunté autant d'argent? Je me suis effondré sur le canapé, incrédule. Je suis resté assis là, me demandant frénétiquement comment faire face à l'énorme dette de Charlotte. Ses habitudes de dépenses extravagantes ont commencé après la mort de nos parents. Je suppose qu'elle essayait d'étouffer son chagrin avec la dernière tenue à la mode. Puis soudain, elle a éclaté de rire. Ah, allez mon frère, je plaisante. Hein? Je l'ai dévisagé. Charlotte, ce n'est pas drôle. Pendant un instant, j'ai vraiment pensé qu'on devrait s'enfuir ou quelque chose comme ça. Elle m'a juste fait un sourire. S'il n'y a pas de dette, alors pourquoi on déménage encore? Je l'ai suivie alors qu'elle sortait de la pièce, prenant un morceau de farita et la mettant dans sa bouche. Puis elle a commencé à tout me raconter. Il s'est avéré qu'elle avait trouvé un fiancé sugar daddy et que nous allions emménager avec lui. J'ai froncé les sourcils en la regardant. Alors quoi? Maintenant tu te maries avec un grand-père? Pourquoi est-ce que tu... Charlotte m'a donné un coup de poing sur la tête en m'interrompant. Tu penses sérieusement qu'un bel et célèbre mannequin comme moi épouserait un vieil homme? Pourtant, même en tant que mannequin célèbre, tu ne peux toujours pas t'offrir les articles de marque. Puis tu dois sans cesse déménager pour éviter tes collecteurs de dettes. J'ai fait un clin d'œil à Charlotte. Elle était sur le point de me frapper à nouveau sur la tête, mais je l'ai esquivé. Ha! Le lendemain matin, on a frappé à la porte. J'ai ouvert et j'ai trouvé un bel homme d'une quarantaine d'années. Ah, il s'avère que c'est Julian, mon futur beau-frère. Avant que j'aie eu le temps de dire quoi que ce soit, Charlotte s'est approchée en titubant sur ses talons et a passé ses bras autour de son cou. « Chérie, pourquoi es-tu si en retard? Je suis si nerveuse. » Souriant, Julian a dit « Chérie, il n'y a pas de quoi s'inquiéter, tout est prêt pour vous accueillir, toi et Adam. » Ils ont continué à se dorloter mutuellement, alors je me suis rapidement éloigné. Les voir comme ça m'a donné la chair de poule. Ah, ringard! Julian nous a conduits à sa maison. Enfin, je dis maison, mais c'était plutôt un palais royal. À l'intérieur, il y avait un design classique avec un style luxueux. J'ai aperçu une fille d'environ mon âge assise sur le canapé. Ses bras étaient croisés et elle avait un air mécontent. Julian l'a regardée et a dit « Viviane, pourquoi es-tu encore assise là? Viens accueillir ta belle-mère et ton oncle. » Viviane a souri et a froidement répondu « Non merci, je n'ai pas envie d'une nouvelle belle-mère, surtout si elle sort à peine du lycée. » Puis elle est partie en claquant la porte derrière elle. Oh non, elle me déteste, n'est-ce pas? Voyant l'air inquiet de Charlotte, Julian, bien que visiblement un peu en colère, a quand même essayé de la rassurer. C'est bon, elle est juste une adolescente typique. Donne-lui quelques jours et je suis sûr qu'elle ira bien. Quant à moi, j'étais un peu... Non, je devais admettre que j'étais très nerveux. Le regard perçant de Viviane m'avait mis mal à l'aise. Je veux dire, je pense qu'un bassin rempli de requins aurait été plus accueillant qu'elle. On dirait que ma nouvelle vie à la maison ne sera pas facile. Le lendemain matin, alors que j'étais Charlotte à prendre des photos d'elle posant dans le salon, vous savez, pour les réseaux sociaux, elle a soudainement crié si fort que j'ai failli faire tomber le téléphone. « Hé, sors ce chien tout de suite, dépêche-toi !» Je me suis retourné et j'ai vu Viviane marcher avec ce qui ressemblait à un nuage blanc à travers la pièce. Voyant cela, j'ai couru vers elle et j'ai dit « Viviane, s'il te plaît, emmène-le dehors, car Charlotte est allergique aux poils de chien. » Viviane a roulé des yeux et a répondu « C'est ma maison et c'est mon chien. » Puis elle a souri en lâchant la laisse du chien. Oups! Son chien en peluche a immédiatement couru vers Charlotte et a commencé à aboyer. Charlotte a crié, a attrapé un oreiller, a essayé de s'en servir comme bouclier tout en continuant à hurler au chien de s'en aller. À ce moment-là, Julian est apparu dans l'étage. Et avec un regard furieux sur son visage, il lui a crié dessus. « Viviane, fais sortir Teddy d'ici tout de suite !»« Non, c'est eux qui doivent partir », a-t-elle argumenté. Tandis que son chien aboyait si fort que Charlotte s'est blottie plus étroitement dans le coin du canapé et a pleuré sans arrêt. « Viviane, tu as été prévenue, si tu recommences, je n'aurai d'autre choix que de trouver une nouvelle maison à Teddy », a crié Julian. Viviane a soupiré, puis a jeté un regard féroce à Charlotte, puis a pris le chien et est partie.
Mec, c'était vrai que la vie ici n'était pas facile du tout. Et elle était sur le point de devenir beaucoup plus dure. Le lendemain, j'étais en train de réorganiser ma nouvelle chambre quand j'ai entendu un grand bruit venant d'en bas. Je suis allé voir et j'ai trouvé Charlotte en train de donner des instructions à deux femmes de chambre sur l'endroit où accrocher un tirage géant d'une de ses photoshoots de mannequins. Et sur le sol se trouvait la photo de Viviane avec Julian et sa mère. Bougez un peu à droite? Non. Un peu à gauche? Ok, leur a ordonné Charlotte. Je me suis précipité vers elle et lui ai demandé Qu'est-ce que tu fais? Elle a souri. Je fais juste quelques ajustements de décor. C'est beaucoup plus luxueux maintenant, tu ne trouves pas? Elle a ensuite pris un vase gris sur la table et l'a jeté à la poubelle, puis a placé une figurine double de cygne à sa place. Maintenant, c'est beaucoup mieux. Elle a frotté ses mains ensemble. Mon Dieu, je sais que Charlotte essayait juste de revendiquer sa position d'hôte, mais quand même, elle n'aurait pas dû enlever la photo de la mère de Viviane. Si elle savait. À ce moment, un cri a interrompu le cours de mes pensées, celui de Viviane. Ah, je le savais. Charlotte, comment oses-tu? Viviane a rougi de colère, puis Charlotte l'a interrompu. C'est aussi ma maison et j'ai le droit d'y mettre ma marque. Cela rend la pièce beaucoup plus moderne. Non, tu n'as pas le droit. Enlève cette photo dégoûtante et remets l'ancienne. C'est ma maison et ton père sera bientôt mon mari, donc je peux faire ce que je veux. Alors arrête de faire tes gamineries et accepte-le. Viviane a ramassé avec rancœur la photo de famille, puis l'a silencieusement emportée dans sa chambre. En tant que témoin de tout ça, je dois être honnête, je pensais que Charlotte était outrageuse. Après tout, la mère de Viviane est décédée il n'y a pas si longtemps. Il était donc normal de ne pas accepter une belle-mère, non? Mais maintenant, Charlotte mettait le bazar et semblait vouloir supprimer toutes les images de la mère de Viviane dans cette maison. Ce n'était pas cool. Ce soir-là, je lisais la théorie de tout dans le jardin quand j'ai senti une tape sur mon épaule. J'ai levé les yeux pour voir Juliane. Adam, je voulais juste te dire que tout est arrangé pour ton école. Tu commences la semaine prochaine. Puis il ajoutait Ah, et tu n'as pas encore de voiture, n'est-ce pas? Je vais demander à Viviane de te déposer. Vous êtes dans la même classe de toute façon. Attendez, quoi? J'allais vraiment aller dans l'école la plus prestigieuse et la plus chère du coin? C'est un rêve qui devient réalité, mais j'ai entendu dire que tous les autres enfants qui y allaient étaient riches et influents. Est-ce qu'un pauvre type comme moi pourrait s'adapter à l'environnement luxueux qui y règne? Un sentiment de gêne m'a soudainement submergé, mais je me suis dit que tout irait bien. Le lundi matin est arrivé et je me suis assuré d'être prêt de bonne heure. J'ai traîné dans la cuisine en attendant Viviane, mais 30 minutes plus tard, elle n'était toujours pas apparue. J'ai commencé à paniquer car je ne voulais pas être en retard le premier jour. C'était le genre de mauvaise première impression qui resterait. J'allais me diriger vers l'arrêt de bus quand j'ai vu Viviane descendre lentement des escaliers. Elle a grimacé en me voyant et elle a dit « Oh, tu es encore là, je suppose que tu veux venir avec moi alors ?» Je n'ai pas répondu et je l'ai suivie jusqu'à la voiture. Dès que je me suis assis, elle a démarré en trombe. Je n'avais même pas encore attaché ma ceinture de sécurité, ce que j'ai essayé de faire dans un état de panique. À chaque fois qu'elle appuyait sur l'accélérateur, mon cœur sautait un battement. Puis après 10 minutes d'enfer, elle a arrêté la voiture. Ouf, j'étais encore en vie. Mais attendez, ce n'était pas l'école. Je me suis tourné vers Viviane et j'ai bégayé pour lui demander. Mais elle m'a coupé la parole. Sors de ma voiture et si tu oses dire à qui que ce soit comment tu me connais, tu vas le payer. Puis elle a levé son poing vers mon visage. Waouh, elle n'avait pas besoin d'être aussi agressive. Mais bon, de toute façon, je ne voulais pas m'afficher avec elle non plus. Alors que je marchais d'un bon pas vers l'école, je me suis mis à craindre que ce soit comme dans les films et qu'on se moque de moi parce que je suis le nouveau. L'école est apparue et, bon sang, elle était encore plus spectaculaire en vrai. J'ai pris une profonde inspiration pour assembler le courage d'entrer dans l'école. La grandeur et la beauté de l'endroit étaient si écrasantes. J'étais habitué à des bureaux couverts de graffitis et à une porte de casier bloquée. Pas ici, même les panneaux de porte des toilettes avaient l'air chers. J'errais sans but en essayant de trouver ma classe quand soudain j'ai vu cette fille marcher devant et laisser tomber quelque chose. Je l'ai ramassée et j'ai appelé « Désolé, c'est à vous ?» La fille s'est retournée et s'est écriée « Oh mon Dieu, merci! Vous êtes mon chevalier en armure brillante! Je ne peux pas vivre sans mon rouge à lèvres brillant !» Puis elle a commencé à prendre cette pose bizarre. Puis elle a fait la moue et a balancé ses cheveux en arrière. Était-ce un truc de fille riche? C'était très confus, mais bon, je suppose qu'elle avait l'air sympa. Je lui ai souri puis je me suis retourné pour m'éloigner. C'est alors que j'ai remarqué les groupes des filles dans le couloir. Elles me fixaient toutes et l'une d'elles m'a même fait un clin d'œil. Puis j'ai entendu certaines d'entre elles parler de moi. L'une d'elles a dit « Oh, il est mignon !» Et une autre a dit « Il était temps qu'on ait un nouveau garçon sexy dans cette école. » Eh bien, les filles des écoles riches étaient vraiment bizarres. Je sais que je suis plutôt beau gosse, mais les filles n'avaient jamais agi comme ça avec moi auparavant. J'ai ricané intérieurement et je suis allé chercher ma classe. Il semblait inévitable que ma vie scolaire soit destinée à être plutôt intéressante. Alors qui connaît la réponse à cette question? Demande l'enseignant. Toute la classe était silencieuse, les élèves regardaient leur bureau et se grattaient la tête. Soudain, une main se lève.
Oui, c'était moi, juste moi. En fait, la physique est ma matière préférée, donc la question posée au tableau ne m'a pas déconcerté et j'ai donné une réponse détaillée. Le professeur a eu l'air surpris, puis elle m'a souri et a dit: On dirait que nous avons Einstein en herbe parmi nous. Toutes ces louanges étaient un peu embarrassantes. De plus, j'ai remarqué que toutes les filles de la classe me regardaient avec des yeux admiratifs. Pendant ce temps, j'ai entendu un garçon chuchoter: D'où vient ce robot? J'ai inconsciemment jeté un coup d'œil à Viviane. Elle était assise dans un coin de la classe et elle était même bouche bée devant moi. En croisant mon regard, elle a immédiatement fait la moue et détourné les yeux. Le reste de la journée, j'ai continué à impressionner mes professeurs et mes camarades de classe. En littérature anglaise, j'ai récité un vers de Twelfth Night. Et en mathématiques, j'ai écrit la formule de pi au tableau. Être intelligent a ses avantages. Et c'était bon d'être reconnu pour mon intelligence. J'avais déjà été recruté dans le club de physique et l'équipe de quiz. Et finalement, cette nouvelle école n'était pas si mal. Je m'appelle Adam, et si vous n'avez pas vu la première partie de mon histoire, je vous conseille d'aller la voir. Donc, je suis dans cette école d'élite uniquement parce que ma sœur Charlotte se marie avec un homme riche et âgé qui s'appelle Julian. Et puis, il y a Viviane, la fille de Julian. Je ne l'ai pas encore tout à fait cernée, mais elle a l'air d'avoir des problèmes. Comme premier jour, le mien a été un succès, alors je souriais en marchant vers l'arrêt du bus. Soudain, une fille m'a attrapé et m'a tapé sur l'épaule. Salut, je suis Lila, on est dans la même classe. Salut Lila, moi c'est Adam. Je lui ai souri. Tu es tellement doué pour eh bien tout, a-t-elle gloussé. Alors j'aime la physique aussi, je pense que nous devrions étudier ensemble un jour. Elle s'est mordie la lèvre en faisant tourner une mèche de ses cheveux autour de son doigt. Oui, bien sûr. Soudain, un coup de coude m'a distrait. Viviane. Elle est passée devant nous en titubant, puis s'est retournée vers moi et a fait la moue. Voyant cela, Lila a roulé les yeux et s'est exclamée: Cette fille est une vraie plaie, je te conseille de ne pas t'approcher d'elle. J'ai acquiescé aux paroles de Lila, mais j'ai gardé les yeux sur Viviane. À ce moment-là, bump, Viviane avec sa tête si haute et sa démarche arrogante a heurté un nerd qui marchait en regardant son téléphone. J'ai grimacé en la voyant tomber sur lui et son téléphone a été projeté et s'est écrasé en touchant le sol. Elle a rougi et s'est relevée en courant, a sorti frénétiquement l'argent de son portefeuille et l'a glissé dans la main du garçon, puis s'est enfuie en courant. Ouh, quelle fille audacieuse! Lila s'est moquée. Pensez que l'argent de papa résout tout. Quelle ignorante! Soupirant, je n'ai pu que lui donner un haussement d'épaule en entendant ces mots, puis j'ai rapidement trouvé des excuses pour attraper mon bus. Cette nuit-là, je regardais Miss Buster à la télé dans le salon quand j'ai vu Charlotte sortir en courant de la salle de bain en criant. Sa peau était couverte de plaques rouges et elle criait qu'elle avait des poils de chien sur sa serviette. À ce moment-là, Viviane est passée devant nous. Elle a regardé Charlotte de haut en bas, puis a souri et a dit: Oh mon Dieu, notre modèle ressemble à Omar aujourd'hui. Charlotte était tellement en colère qu'elle a réussi à devenir encore plus rouge. Viviane, comment oses-tu? Attends un peu! Après ça, Charlotte a fait irruption dans le bureau et a traîné Julian dans le salon. Oh mec, c'était vraiment sérieux cette fois. Julian, regarde-moi, je suis hideuse et c'est la faute de cette enfant malveillante. A-t-elle pointé du doigt une Viviane toujours souriante? Ces tours sont inacceptables. Elle lui a secoué le bras vigoureusement puis a tapé du pied sur le sol. Julian a froncé les sourcils à Viviane, mais elle n'a montré aucune culpabilité. Au lieu de ça, elle a juste haussé les épaules et dit: Je n'ai aucune idée de ce dont elle parle. L'atmosphère dans la maison était si tendue que je ne pouvais littéralement plus respirer. Voyant cela, Charlotte a continué: Chérie, il est temps que nous l'envoyions en pension. Les professeurs y seront mieux équipés pour la gérer et l'aider à changer. Julian a écouté attentivement puis a hoché la tête. Le sourire de Viviane est tombé. Elle a jeté un regard furieux à Charlotte, puis s'est tournée vers Julian et a dit durement: Papa, pourquoi l'écoutes-tu toujours? Elle n'est qu'une étrangère, je suis ta fille. Ok, allons-y doucement, je vais voir ce qui est le mieux pour toi. Puis il s'est tourné vers Charlotte et a dit doucement: Viens chérie, allons te chercher des médicaments. Puis il a conduit Charlotte dans leur chambre. Je pensais que la menace de l'internat changerait Viviane. Mais non, elle semblait seulement la stimuler davantage. Un jour, pendant le dîner, le téléphone de Julian a sonné, il est sorti de la pièce pour répondre, et quand il est revenu, son visage était tout froissé de colère, puis a tapé du poing sur la table. Viviane, tu causes encore des problèmes? Comment oses-tu entrer par effraction et voler des trucs dans le laboratoire de chimie? Je n'ai vraiment pas de mots. Elle n'a pas répondu, toujours concentrée sur son assiette, ce qui a rendu Julian encore plus furieux. Il a crié: Ton professeur a dit que si tu faisais d'autres petites erreurs, il te renverrait. C'est ce que tu veux? Oh mon Dieu, être expulsé de l'école, cela ferait honte à notre famille. Charlotte a ajouté. Viviane a jeté un regard noir à Charlotte, mais elle a continué. Je t'ai bien dit de l'envoyer en pension, mais tu as refusé. Puis soudain, ses yeux se sont illuminés comme si elle venait de trouver une idée folle. Puis elle s'est retournée pour me regarder avec un sourire qui m'a fait froid dans le dos.
Ah, je sais, Adam est un excellent élève. Il est dans la plupart des classes de Viviane, n'est-ce pas? Donc il peut la superviser. Peut-être qu'il y aurait des bons résultats. Quoi? Pas question. Viviane et moi avons crié à l'unisson. Alors que je maudissais en silence l'idée folle de Charlotte, Julian semblait plutôt amusé par cette idée. Ouais, ça a l'air bien. Pas question. Qui est-il pour me surveiller? Eh bien, si tu n'aimes pas ça, je te suggère de monter dans ta chambre et de commencer à préparer tes affaires pour l'internat. Viviane n'a rien dit d'autre. Elle a boudé et est retournée dans sa chambre. Julian a secoué la tête d'un air las, puis m'a dit d'aller discuter avec lui dans son bureau. Adam, s'il te plaît, aide-moi à garder un œil sur Viviane. Honnêtement, je ne veux pas l'envoyer dans un internat, mais je ne peux pas non plus rester assis à attendre qu'elle soit expulsée. Cela m'a mis face à un dilemme. Je ne voulais pas être impliqué avec cette fille têtue, mais je ne pouvais pas dire non. Mais je ne pouvais pas dire non à Julian. Voyant que j'hésitais, il a continué. S'il te plaît, c'est une bonne fille. Elle a juste eu une période difficile et est tellement en colère contre tout. Elle est tellement en colère contre moi. Ah. Et oui, vous l'avez deviné, j'ai cédé et j'ai accepté de l'aider. Puis il a immédiatement énuméré une série de tâches. Ne laisse pas Viviane avoir moins d'un C. Ne la laisse pas fréquenter de mauvais amis, y compris Carter, son désagréable petit ami actuel. Suis-la de près et ne la laisse pas enfreindre les règles de l'école. Fais en sorte qu'elle prenne ses études au sérieux, pour une fois. Tout cela semble simple, non? Pour les gens ordinaires peut-être, mais Viviane était loin d'être ordinaire. Elle était plutôt une personne à problème, rusée et peu coopérative. Je n'avais aucune idée de la façon dont j'allais convaincre une rebelle comme Viviane de se plier à ces règles, mais j'avoue j'ai dit à Julian que je l'aiderais, alors je devais tenir parole. Donc à partir de ce moment-là, je suis officiellement devenu le tuteur et le majordome de Viviane. Je devais lui donner des cours tous les jours, la surveiller 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. Et bien sûr, supporter ses tours malicieux pour échapper à son management. Concentre-toi s'il te plaît. Pourquoi tu continues à regarder par la fenêtre et à rêvasser alors que les examens approchent? J'étais vraiment en colère contre Viviane. Je ne le fais pas exprès, j'ai mal à la tête alors je n'arrive pas à me concentrer. Elle ne me trompait pas avec ce faux visage de pitié. J'ai immédiatement sorti un cachet d'aspirine de la poche de ma chemise et je secouai la tête pour lui faire signe de la prendre afin qu'elle puisse continuer à étudier. Viviane était abasourdie. Elle a pris mon stylo et a commencé à faire ses devoirs. Mais en moins de 5 minutes, elle s'est tournée vers moi et m'a demandé « Hey Adam, est-ce que tu aimes les jeux ?» J'ai feuilleté les pages du livre et j'ai répondu oui avec hésitation. De toute évidence, elle n'attendait que ça, car elle a immédiatement sorti sa Nintendo DS, me l'a donnée avec enthousiasme et m'a dit « Tu peux jouer à ça pendant que je dors un peu. J'ai veillé très tard hier soir en regardant des films. » Quand le temps sera écoulé, tu diras à mon père que nous avons fini d'étudier. Avant que je puisse dire quoi que ce soit, elle avait déjà sauté sur son lit et s'était enveloppée dans une couverture. C'était tellement frustrant, mais une idée m'a traversé l'esprit. Bien, alors changeons la méthode d'apprentissage. Une douche linguistique, ça te dit? J'ai alors pris le mini haut-parleur sur la table, j'ai fait jouer une leçon audio d'espagnol au volume le plus élevé et je l'ai placé juste à côté de ses oreilles. Elle a rapidement couvert sa tête avec un oreiller, mais je n'ai pas abandonné et j'ai continué à pousser le haut-parleur tout près. Après s'être roulée dans le lit pendant un moment, elle a finalement reconnu sa défaite et le visage contrarié est retourné au bureau et a dit « Bon, arrête cette torture immédiatement s'il te plaît. Tu veux que je m'assoie ici et que j'étudie, n'est-ce pas ?» J'ai croisé les bras et souri de satisfaction. Ah, cette fille qui n'est pas si facile à gérer. Je ne partageais pas l'attitude insouciante de Viviane, au contraire. J'avais tellement peur qu'elle échoue à ses examens et qu'on me le reproche. J'ai même dû la supplier. Et s'il te plaît, concentre-toi sur la littérature, s'il te plaît. Si tu as un F, alors je serai un homme mort. Ça ne me regarde pas, a ricané Viviane. Je lui ai passé désespérément mon essai. Tiens, je l'ai déjà préparé pour que tu t'en inspires. Tu dois juste le mémoriser. Elle a rapidement parcouru une fois, puis l'a laissé tomber sur la table et a répondu « Non, tu peux l'apprendre toi-même, j'ai mieux à faire. » Impuissant, j'ai ramassé le papier et l'ai lu à haute voix. Je l'ai lu, relu encore et encore avec l'espoir que pendant qu'elle se polissait les ongles, elle pourrait se souvenir de quelques phrases. Au début, Viviane a semblé ennuyée, puis elle a gloussé et a dit « D'accord, laisse-moi apprendre toute seule. Ton pauvre visage est si drôle. » Quel miracle, elle a commencé à lire les notes, mais pour être honnête, je n'en attendais pas beaucoup. Mais vous savez quoi, la chose la plus inattendue est arrivée. Lorsque nous étions devant le portail de l'école, elle m'a montré ses résultats d'examen. Des B et des C, et pas un seul D. C'était presque mieux que lorsque j'ai eu un A+. Enfin presque. J'étais sur le point de la féliciter quand j'ai entendu quelqu'un crier son nom, puis je me suis retourné pour voir une bande de jeunes se diriger vers elle. Oh non, c'était les mauvaises influences dont Julian m'avait demandé de la tenir éloignée. Oh non, les amis de Viviane s'approchaient d'elle. Alors je l'ai rapidement mise à l'écart et lui ai dit sévèrement de rentrer chez elle immédiatement. Viviane a retiré sa main et a dit « Ce ne sont pas tes affaires. Je peux être là où je veux, avec qui je veux et tu n'as aucun droit sur moi. » Très bien, alors si tu ne viens pas avec moi, j'appellerai Juliane et tu seras sans doute envoyé en pension à la fin de la semaine. C'est ce que tu veux ? Elle a dit au revoir à ses amis à contre-cœur, puis m'a suivi chez moi. Je ne pouvais pas m'empêcher de sourire fièrement.
J'avais fait du bon travail. Ah, la victoire faisait du bien. Je m'appelle Adam et si vous n'avez pas vu les parties 1 et 2 de mon histoire, je vous suggère d'aller les consulter. Quant à Viviane, non, je n'ai pas de complexe de supériorité, je la traite comme ça parce que son père, Julian, m'a confié la tâche de la superviser. J'ai son intérêt à cœur, car si elle se plantait, il va l'envoyer en pension. Je ne comprends pas. Je sais que Viviane ne veut pas être envoyée ailleurs, mais pourquoi ne pouvait-elle pas se comporter correctement? Elle n'était vraiment pas une fille simple. En fait, Espiègle devrait être son deuxième prénom. Le lendemain, quand je suis rentré en classe, tout le monde me regardait et riait. Puis le garçon assis à côté de moi m'a montré une photo sur son téléphone. Bon sang, qu'est-ce que c'était? Oui, c'était moi, endormi sur mon bureau, dans ma chambre, la bouche grande ouverte et la bave aux lèvres. Qui a pu mettre ça en ligne? Ça ne pouvait être que Viviane. Soudain, un avion en papier a frappé ma tête. Je l'ai déplié et j'ai lu le message. C'était pour m'avoir embarrassé devant mes amis. Evan Stevens. Bien joué, Viviane. Bien sûr, j'étais bien trop assidu et responsable pour renoncer à ma mission à cause d'une photo idiote. Vous savez quoi, puisque j'ai accepté de superviser Viviane, je me suis toujours assuré qu'elle était dans ma ligne de mire. Je la suivais de si près que bientôt les rumeurs ont commencé à circuler telles que est-ce que ces deux-là sortent ensemble et Adam est un vrai croqueur de diamants? Mais je trouvais leurs commentaires enfantins amusants. De plus, je connaissais la vérité. Jusqu'au jour où, alors que j'étudiais à la bibliothèque, Lila s'est assise à côté de moi. Qu'est-ce qui se passe entre toi et Viviane? Je veux dire, vous semblez toujours être ensemble. Je suis resté silencieux, alors Lila a continué. Je pense que tu devrais rester loin d'elle. Crois-moi, il n'a rien de bon dans ce genre de fille. Sortie de nulle part, Viviane a surgi et a crié « Oh, excuse-moi, qu'est-ce que tu viens de dire? Alors quel genre de fille penses-tu que je suis ?» Tout le monde dans la bibliothèque nous a dévisagés. Lila pouvait à peine répondre. Tandis que le regard furieux de Viviane me mettait mal à l'aise. J'essayais de trouver un moyen de calmer les choses, mais Viviane a pris un livre sur la table et est partie en colère. Je voulais lui courir après, mais Lila m'a attrapé le bras et m'a dit de l'ignorer. Puis, d'une voix douce, elle m'a demandé de l'aider à résoudre son problème de maths. J'ai forcé un sourire et répondu « Oui, bien sûr ». Après cela, chaque fois que je voyais Viviane, que ce soit à l'école ou à la maison, elle ne me disait pas un mot et me lançait des regards haineux. Son regard était un peu effrayant et me mettait mal à l'aise. Mais par-dessus tout, il me faisait sentir coupable. Mais je ne comprenais pas pourquoi, je n'avais rien fait de mal, n'est-ce pas? Et puis une fois, j'allais vers la cantine quand j'ai vu Charlotte. Qu'est-ce qu'elle faisait là? Je l'ai rattrapée et elle m'a dit que le principal avait appelé car Viviane avait encore des problèmes. Mais comme Julian était en voyage d'affaires de dernière minute, elle a dû venir. Elle est totalement casse-pied, j'ai dû quitter mon rendez-vous de manicure plus tôt. Elle a agité ses ongles à moitié peints devant moi. Regarde, c'est hideux! Je marchais à côté de Charlotte. Le déjeuner allait devoir attendre car je devais découvrir ce que Viviane avait encore fait. Je ne comprenais pas, car je l'avais surveillée de près et je ne l'avais pas vu faire quelque chose de mal. De l'extérieur, j'ai vu que Lila et Viviane étaient là. Charlotte est entrée en trompe dans le bureau et je l'ai suivie. Il s'avère que l'examen d'histoire avait disparu et plutôt Lila avait vu Viviane se faufiler dans la classe du professeur. Frustrée, Viviane a crié « Non, ce n'est pas moi, Lila a tout inventé !» Mais le principal ne l'a pas cru et s'est obstiné à dire que Viviane l'avait fait. Il a également dit que Lila était une élève exemplaire et qu'il n'y avait aucune raison pour qu'elle invente cela. « C'est fini, tu es renvoyé !» a déclaré le directeur. J'ai regardé Viviane avec inquiétude et on aurait dit qu'elle était sur le point de pleurer. Juste à ce moment-là, Charlotte a pris la parole. « Avez-vous d'autres preuves que les paroles de cette fille? Comment pouvez-vous accuser Viviane comme ça, quand votre seule preuve est la parole d'une autre élève? Je ne pense pas que ma fille soit ce genre de personne. » Viviane a levé les yeux vers Charlotte, les yeux écarquillés. Après avoir discuté pendant un moment, le directeur a finalement changé d'avis sur l'expulsion de Viviane et a décidé que cela nécessitait une enquête plus approfondie. Ouf, je me suis senti soulagé. Alors que nous sortions de là, Viviane a regardé maladroitement Charlotte et a dit « Merci » et s'est enfuie. C'était étrange de la voir se comporter de façon si timide, mais je suppose que ce que Charlotte a fait était important pour elle, car après cela, elles ont cessé de se chamailler. Charlotte n'a rien dit à Julian de ce qui s'était passé, et Viviane a même demandé à son amie de s'occuper de son chien pendant un moment pour que Charlotte puisse se reposer de ses éternuements. C'était agréable de ne pas vivre dans une zone de guerre. Mais surtout, cette version de Viviane était, très mignonne. C'était un samedi soir et je jouais sur la PS5 dans le salon quand Viviane est apparue. Waouh, elle était bien habillée et elle avait l'air vraiment bien. À plus tard, loser, je vais à un rencard avec Carter, m'a-t-elle dit en me faisant un signe de la main. J'ai immédiatement sursauté et j'ai lâché. Non, tu ne peux pas. Je veux dire, c'est l'un des interdits que Julian avait mentionné auparavant. J'ai tout essayé pour qu'elle reste à la maison, mais en vain. Alors j'ai pris ma veste et je l'ai suivie secrètement à leur rendez-vous.
Oui, je faisais la 5e roue du carrosse. Mais je devais m'assurer que rien de mal ne lui arriverait. Je veux dire, j'avais promis à Juliane. Je les ai suivis jusqu'au cinéma en plein air. Ah, ringard, assis non loin de là, je l'ai vu s'embrasser, puis à la moitié du film, il lui a pris la main et l'a emmené. Où allait-il? En regardant le visage enthousiaste de Carter, il n'était pas facile de deviner ce qu'il avait prévu. En tant que superviseur de Viviane, je ne pouvais pas laisser faire ça. Alors j'ai immédiatement couru vers eux. J'ai rapidement enroulé ma veste autour de la taille de Viviane et je lui ai chuchoté « Ta tante Flo est en chemin ». Viviane a eu l'air de sursauter et à la surprise de Carter, elle s'est empressée de me dire de la ramener chez elle. Quand nous sommes arrivés, elle s'est précipitée dans la salle de bain. Et comme je m'y attendais, exactement 1 minute et 30 secondes plus tard, elle a couru vers moi et a crié « Comment as-tu osé me duper? Tu as gâché mon anniversaire de 3 mois !» Puis elle est retournée furieuse dans sa chambre et a claqué la porte. Elle pouvait être en colère contre moi si elle voulait, je ne faisais que mon devoir. Après ça, Viviane a refusé de me parler et chaque fois que je voyais Carter, ses regards noirs montraient clairement ses sentiments à mon égard. Puis un jour après l'école, alors que j'attendais que Viviane apparaisse à la porte de l'école, mon téléphone a sonné, c'était elle. Je suis coincé dans les toilettes des filles au 2e étage, s'il te plaît dépêche-toi. Sans trop réfléchir, je me suis précipité là-bas. J'étais sur le point de frapper à la porte du box quand j'ai senti quelqu'un m'attraper par le col et me tirer en arrière. C'était le principal suivi de Carter et Viviane. Quoi? Pourquoi était-elle là? C'était si confus. Le principal m'a demandé de les suivre dans son bureau, puis m'a accusé d'être un voyeur. Quoi? J'ai essayé de me défendre, mais il ne m'a pas cru. Je suppose que ce n'était pas surprenant, vu que je ne lui ai pas parlé du message de Viviane. Même si je lui en voulais de m'avoir piégé, je savais que si je lui causais des problèmes, elle serait renvoyée. Et je ne voulais pas ça. Non seulement ça craignait beaucoup que tout le monde me prenne pour un voyeur, mais en plus j'ai été suspendu pour le reste de la semaine. Je suis resté dans ma chambre à me morfondre et je me suis forcé à étudier. Mais je n'arrivais pas à me concentrer sur quoi que ce soit, pas même sur la physique. C'était affreux. Alors que je réfléchissais, j'ai entendu frapper à la porte. Je l'ai ouverte et j'ai vu Viviane qui se tenait là. Super, maintenant elle était là pour remuer le couteau dans la plaie. Peu importe à quel point tu me détestes, tu n'aurais pas dû me piéger comme ça. Cela pourrait affecter mon avenir. Je suis allé fermer la porte, mais elle l'a arrêté avec son pied. Attends, j'ai de bonnes nouvelles pour toi, m'a-t-elle souri. Tu peux retourner à l'école demain. C'était la faute de Carter, donc tu es tiré d'affaire. J'ai regardé Viviane avec étonnement et je lui ai demandé si c'était vrai. Dès qu'elle a hoché la tête, je l'ai immédiatement serrée dans mes bras. Quelques secondes plus tard, j'ai eu l'impression de réagir de façon excessive. Alors je l'ai lâchée et je me suis gratté la tête timidement. Puis Viviane m'a tout raconté. Il s'est avéré qu'elle avait découvert que Carter avait volé son téléphone et a envoyé ce message pour me piéger. Puis il a dit au principal qu'il m'avait vu me faufiler dans les toilettes des filles. Viviane lui a fait avouer, mais elle a secrètement enregistré la conversation et l'a envoyée au principal. Donc je n'étais plus suspendu. Quel soulagement. Les gars, je suis vraiment reconnaissant à Viviane. Mais ensuite, je lui ai demandé « Mais Carter est ton petit ami ?» Non, j'ai décidé que j'avais dépassé le stade des mauvais garçons. À la place, je veux quelqu'un d'attentionné et de gentil. Elle m'a fait un sourire. Eh bien, c'était il y a quelques mois. Et bien que Viviane soit toujours fougueuse et têtue par moments, elle prend ses études plus au sérieux maintenant. L'atmosphère dans notre maison est plutôt bonne, ce qui rend ma vie tellement plus facile. Et vous savez quoi? Viviane et Charlotte vont même faire du shopping ensemble. Et je dois aller porter leurs affaires. Ah. Oh, et si vous vous demandez ce qu'il en est de Viviane et moi, je suppose qu'une rebelle et un bon élève peuvent s'entendre après tout. Je suppose que nous devrons juste attendre et voir ce qui va se passer. Je me demande ce qui prend autant de temps à Valérie. Elle est dans cette cabine d'essayage depuis des lustres. Valérie, tout va bien là-dedans? Ne force pas si ça ne rentre pas. Non, c'est la dernière robe du magasin. J'ai juste besoin de rentrer mon ventre un peu plus. Alors? C'est magnifique, n'est-ce pas? Valérie a fait un tour complet, puis soudain, essayé de se glisser dans une robe 2 tailles trop petite pour elle, et la robe s'est déchirée. Ah! Des rires ont éclaté autour de nous et Valérie est devenue écarlate, s'est empressée de payer la robe et m'a tirée hors du magasin. Pourquoi suis-je si grosse? Oh! Je veux juste me sentir jolie pour mon rencard. Si j'étais maigre comme toi, je n'aurais pas ce problème. Pfff! Tu sais, c'est pas aussi facile que tu le penses d'être mince. Oui, vous m'avez bien entendu. Être mince a ses inconvénients. Tout d'abord, la mode. Mon cauchemar. Je dois porter une taille XS et les vêtements me pendent toujours dessus. En fait, la plupart de mes vêtements proviennent de magasins pour enfants. Alors je me sens si peu à la mode. Et puis en hiver, je dois porter des tonnes de couches juste pour ne pas mourir de froid. Et en été, je ne peux pas porter de jolis vêtements car je ressemble à un cintre.
En plus de cela, parce que je suis si maigre, on me demande souvent de faire des trucs insensés. Une fois, j'étudiais dans ma chambre quand soudain j'ai entendu ma sœur Camilla m'appeler. Elle avait oublié ses clés et m'a obligée à passer par le petit trou de la fenêtre pour les récupérer. Sérieusement, je ne peux plus supporter ça. Puis, une autre fois, Valérie m'a fait ramper dans le casier de la classe pour l'aider à tricher à son test d'espagnol. Malheureusement, le professeur est entré pendant que cela se passait et m'a donné une semaine de retenue, bien évidemment. Oh mon Dieu, No Way Home est tellement bon. Je ne peux carrément pas penser à un seul point faible. Yep, la partie vers la fin... Oh ouais, devinez quoi? J'avais réussi à coincer mon pied dans une bouche d'égout. Mon Dieu, quelle malchance! J'ai essayé de dégager ma jambe, mais c'était en vain, elle ne bougeait pas. J'étais là, à paniquer à l'idée d'être coincée ici pour toujours, et mes amis se sont juste rassemblés et m'ont posé des tas de questions du genre « Madeleine, comment diable ton pied est-il entré dans une si petite fente ?»« Waouh, c'est incroyable !» Jaden, mon ami rat de bibliothèque, a même sorti une règle de son sac à dos et a commencé à mesurer la largeur de la fente. Pfff. Mes chers amis, je suis coincée ici. Arrêtez de rester bouche bée et aidez-moi. Finalement, ils ont essayé de m'aider à sortir, mais à la fin, nous avons dû appeler les pompiers. À ce moment-là, une foule immense s'était rassemblée autour de moi et des inconnus me filmaient. Lorsque j'ai enfin été libérée, tout le monde m'a regardée et a retenu ses rires. Même Parker, mon béguin, souriait. Bon sang, c'était plus qu'embarrassant. Mais un mec canon comme Parker n'aurait jamais remarqué un squelette en mouvement comme moi de toute façon. Ah, ne pense pas comme ça, m'a dit. Tu es si jolie. Fais preuve d'un peu de confiance, d'accord? Valérie a dit en me donnant un coup de coude sur le bras. J'ai posé le livre et lui ai lancé un regard furieux, et j'ai soudain remarqué que Parker se dirigeait vers notre table en souriant. Et ouais, il a dit qu'il voulait s'asseoir avec nous. Même si je dansais dans ma tête, je devais rester calme. Et oh mon Dieu! Pouvez-vous croire qu'il a même dit que j'étais mignonne? Après ce jour, Valérie a continué à m'encourager en me disant qu'il m'avait clairement donné le feu vert. Alors finalement, j'ai rassemblé mon courage pour écrire tous mes sentiments pour Parker sur une note et la mettre dans son cahier. À la fin du cours ce jour-là, il est venu à mon bureau et m'a pris la main. Waouh! Tout allait bien. Super même. Jusqu'au jour où, alors que nous faisions une promenade romantique au bord du lac des Cygnes, Parker s'est soudain tourné vers moi et a dit « Tu es si belle, m'a dit. Et si tu prends quelques kilos de plus, tu seras la fille la plus populaire de l'école. » Oui, je sais, mais c'est difficile pour moi de prendre du poids. Pas de problème, laisse-moi faire. Je vais te faire grossir. Je pensais que Parker plaisantait, mais il s'est avéré qu'il était tout à fait sérieux. Depuis ce jour, chaque fois que nous sommes sortis ensemble, au lieu de m'emmener au bowling et au cinéma comme d'habitude, Parker m'emmenait au restaurant. Je jure que j'ai essayé tous les restaurants de notre ville. Plus surprenant, le jour de mon anniversaire, Parker m'a même offert un bouquet de poulet frit. Comme c'est romantique! Mais cela n'a rien changé, parce que mon poids est resté le même. Parker était déçu lorsqu'il a jeté un coup d'œil et a vu que la balance n'avait pas bougé. Alors il a soupiré. Pourquoi Valérie et toi êtes amies en ayant l'apparence totalement opposée? Voici notre adorable Valérie Grassouillette. Quoi? Parker a appelé Valérie adorable encore une fois. Ce n'était pas la première fois non plus. Agacée, j'ai posé ma fourchette et je me suis éloignée d'eux. Après ça, j'ai commencé à éviter Valérie. Je faisais mes devoirs avec d'autres amis, prenais le déjeuner avec d'autres filles, et chaque fois que je voyais Valérie, je me retournais et m'éloignais. Honnêtement, je ne voulais pas qu'il en soit ainsi, mais la voir me mettait mal à l'aise. Mais je ne pouvais pas supporter de voir mon petit ami dire que ma meilleure amie était mignonne alors qu'il me trouvait trop maigre. Ah. Puis les vacances d'été sont finalement arrivées. Je pensais qu'il n'y aurait que Parker et moi, mais il est parti en colonie de vacances en Espagne. Ah, le plan était fichu. Donc j'ai passé toute une journée ensoleillée à bouder à l'intérieur. Qu'est-ce qui ne va pas? Tu t'ennuies parce que ton petit ami est absent? Alors pourquoi tu ne profites pas de ce temps pour le surprendre à son retour? Surprise? Une super idée m'a traversé l'esprit. Mais comment je fais pour être ronde? C'est simple comme bonjour. D'accord, si c'est si facile, montre-moi. J'accepte, si tu fais mes devoirs d'été pour moi. Quoi? Elle est tellement opportuniste. Mais je voulais vraiment prendre des kilos pour Parker. Alors,
Sans hésitation, j'ai acquiescé. Donc, à partir de ce jour, j'ai commencé à suivre le plan de prise de poids de Camilla. J'ai remplacé les légumes par des aliments gras et mon repas principal était toujours pris tard le soir. J'ai aussi remplacé l'eau par les milkshakes, mais j'ai dû arrêter d'en boire quand l'odeur du lait commençait à me donner la nausée. En me voyant manger comme une folle, mes parents se sont inquiétés. « Madeleine, manger sain est important, sinon ta santé sera affectée. » Mais j'ai ignoré leurs conseils. Cette fois, je devais absolument prendre du poids. Finalement, après 1 mois d'efforts, j'ai pris du poids. Youpi! J'avais l'air beaucoup plus séduisante maintenant, n'est-ce pas? Je me regardais dans le miroir quand j'ai entendu le bip de mon téléphone. C'était Parker, il venait demain avec un cadeau pour moi. Le lendemain, j'ai mis cette robe que je ne m'étais jamais sentie assez confiante pour porter auparavant. Et j'ai demandé à Camilla de m'aider à me maquiller. Dès que j'ai terminé, j'ai attendu Parker avec impatience dans le salon. La sonnette a retenti, j'ai ouvert la porte avec enthousiasme, mais dès qu'il m'a vue, Parker a dit immédiatement « Oh, désolé, je me suis trompé de maison. » Puis il s'apprêtait à partir. « Hein? Il ne m'a pas reconnue. Ça va être amusant. » « Non, chérie, tu ne t'es pas trompée. C'est moi, ton destin. »« Madeleine, c'est vraiment toi? Oh mon Dieu, comment diable peux-tu être aussi grosse? On ne s'est pas vu depuis seulement 1 mois. Alors, tu ne penses pas que je suis plus jolie? » À ma surprise, Parker a secoué la tête. « Non, non, tu es si grosse maintenant, ça ne te va pas. Perds un peu de poids. » Oh, c'était vraiment déroutant. Je pensais qu'il voulait que je sois plus grosse. Aussi agaçant que cela puisse être, j'ai quand même écouté Parker et j'ai essayé de perdre le poids que j'avais pris. Ah! Donc il s'avère que perdre du poids est bien plus difficile qu'il n'y paraît. En fait, il est 1 million de fois plus difficile de perdre du poids que d'en prendre. Après 1 mois à manger sainement et faire du sport, j'ai pris un autre kilo. Oh! Arrête de manger ça. Tu abandonnes déjà? Tu dois faire plus d'efforts. Quoi? C'est juste du popcorn. Pourquoi doit-il être aussi grossier à ce sujet? Je te donne 2 semaines pour perdre du poids. Sinon, on est fini. Hein? Qu'est-ce qu'il vient de dire? Fini? C'est lui qui voulait que je prenne du poids en premier lieu. Maintenant, il me menaçait de rompre avec moi si je ne perdais pas de poids? C'est ridicule! Tu sais quoi? Pas besoin de 2 semaines. Mettons-y fin tout de suite. Il est clair que tu ne m'as jamais aimé du tout, tu n'aimes que mon apparence. Si tu tenais vraiment à moi, tu ne te soucierais pas de ma taille. Puis, je suis partie. Oh! Comment ai-je pu être aussi stupide? Pendant toute la durée de ma relation avec ce crétin de Parker, je l'ai suivi comme un aveugle. Je ne pensais qu'à lui faire plaisir, et cela m'a coûté beaucoup de choses, y compris ma meilleure amie. Je devais m'excuser auprès d'elle tout de suite. J'ai frappé nerveusement à la porte, puis j'ai attendu. Finalement, Valérie a ouvert la porte, mais en me voyant, elle s'apprêtait à la refermer. « Je suis désolée, laisse-moi juste t'expliquer, s'il te plaît. »« Valérie, je suis vraiment désolée. C'est seulement parce que j'avais peur que Parker me quitte pour toi. Mais je réalise maintenant que c'est un gros con et que j'ai été une idiote qui a toujours essayé de changer pour lui. »« Bon sang, tu es folle. Parker n'est absolument pas mon type. » Je me suis gratté la tête et je lui ai raconté à quel point Parker m'avait maltraitée et comment je l'avais bêtement écouté. Mon Dieu, quel connard! Puis elle m'a pris dans ses bras. Valérie m'a avoué qu'elle avait essayé de perdre du poids en réduisant son apport calorique, mais que les kilos ne disparaissaient pas. Et que, pire encore, elle se sentait faible et fatiguée en permanence. J'ai hoché la tête en accord avec elle. Donc, à partir de ce moment-là, Valérie et moi avons fait la promesse de nous aimer, quelle que soit notre taille, et de ne laisser personne essayer de nous changer. Regardez, ce sont Walker et Joel, nos formidables petits amis qui nous aiment comme nous sommes. Vous savez quoi? Ça fait trop bien de ne pas se soucier ce que les autres pensent. Donc, ne laissez jamais les idiots vous rabaisser, car lorsque vous vous autorisez à être simplement vous, alors vous pouvez enfin réaliser à quel point vous êtes vraiment beau. Trop d'études et pas assez de sommeil me donnaient l'impression d'être un zombie. Le chocolat aiderait, non? Alors je suis descendue, assoupie. Hein? Pourquoi toute ma famille était là avec leurs valises? Vous allez quelque part? Oui, Colorado, pour un voyage de ski.
C'est génial! Tu es le meilleur, papa! Pas toi, Hélène, tu as des études à faire et ce voyage est un prix spécial pour Christine pour avoir remporté sa bourse. Quoi? Vous allez me laisser de côté à cause de notes insignifiantes? C'est tellement injuste! Oh, peu importe. Je n'ai même pas besoin qu'il m'accompagne. Chut, viens ici, et je vais te confier un secret. Je peux aller au ski toute seule et m'amuser encore plus. Mais comment, demandez-vous? C'est ce qu'on appelle le rêve lucide. J'en ai entendu parler pour la première fois dans le grand film Inception. Et j'ai réalisé que j'avais déjà vécu les mêmes choses auparavant. Depuis, je suis devenue une experte en la matière. Alors, avant d'aller me coucher, je dois juste écrire un script disant où je veux aller, avec qui, ce que je veux faire, et 3, 2, 1, je dors et vis ma meilleure vie. En fait, je pourrais dire que ces beaux rêves autoconçus sont comme des médicaments pour moi. Parce que, pour être honnête, ma vraie vie est fastidieuse. Peu importe à quel point j'ai essayé, je n'étais pas à la hauteur de ma petite demi-sœur, Christine. Aux yeux de mon père et de ma grand-mère, un enfant d'un docteur en physique ainsi qu'une petite fille d'un professeur d'histoire devrait automatiquement être une encyclopédie ambulante. Mais malheureusement, je n'excellais pas du côté académique de la vie. Il traite Christine comme une pierre précieuse et moi comme un vieux rocher ennuyeux. Chaque semaine, elle obtient généralement d'excellentes notes ou gagne une récompense, puis toute la famille lui offre des cadeaux et des éloges, alors que je suis traitée comme un étranger dans ma propre famille. Oh! Rien que d'y penser, j'ai envie de hurler. Ils veulent que je reste à la maison pour me concentrer sur le test de demain, hein? Non, tu rêves, oui? Alors, j'ai attrapé mon stylo et j'ai commencé à écrire le super script de rêve de ce soir. Voyons voir. C'est vrai. L'odieux Roger a osé jeter sans cœur les bonbons que je lui ai donnés à la poubelle alors qu'il flirtait avec moi. Quel crétin! Je vais certainement riposter contre lui ce soir. Allongée dans mon lit, j'ai fermé les yeux et j'ai répété la phrase « Je vais le chasser de ma vie ». Et vous ne le croirez pas, dans le rêve, il n'arrêtait pas de me poursuivre comme un fou, mais je l'ai totalement ignoré. Hélène, réveille-toi, le temps presse. Ma meilleure amie Gabi m'a donné un coup de pied et je me suis réveillée. Oh non, il ne restait que 5 minutes. J'ai coché frénétiquement sur le papier et je l'ai soumis à la hâte au superviseur. Hé, tu n'as pas dormi ou quelque chose comme ça? Je suis restée éveillée tard pour écrire le script de mon rêve. Ça valait le coup car j'ai eu ma revanche sur Roger. Et si tu as une mauvaise note? Peu importe, ça ira quand je rentrerai ce soir avec un rêve A+. Mais les choses se sont avérées moins simples que ce que je pensais. En arrivant chez moi cet après-midi, je me faufilais dans ma chambre pour écrire mon prochain scénario quand soudain quelqu'un a attrapé mon sac et m'a tiré en arrière. C'était grand-mère et papa et tous les deux semblaient furieux. « Combien de temps vas-tu vivre comme ça? L'éducation est importante pour cette famille, mais tu ne sembles pas t'en soucier. Tu réalises que rien que cette semaine, ton professeur m'a contacté 3 fois? Mais papa, je n'aime vraiment pas ces sujets ennuyeux. J'aime seulement... Plus de dessins ou de tes histoires stupides. Tu dois te concentrer sur tes études, sinon tu finiras par être une personne inutile, comme... Elle s'est arrêtée, ce qui m'a rendue curieuse. Comme qui? Mais ni elle ni papa n'ont dit quoi que ce soit. Ils sont juste partis tranquillement en me laissant seule. Honnêtement, je n'ai jamais voulu les décevoir à ce point. Alors, cette fois, j'allais faire de mon mieux pour ne pas les décevoir. « Papa! Grand-mère! Regardez, j'ai eu un B+ à mon test de maths !» Personne ne fait attention. Ma belle-mère a câliné Christine et l'a regardée avec des yeux brillants. « Ma merveilleuse fille, je sais que le prix du meilleur élève est juste un jeu d'enfant pour toi, contrairement à d'autres personnes. » Puis elle s'est tournée vers moi et m'a dit « Hélène, s'il te plaît, tu te donnes en spectacle, c'est embarrassant. » Mon visage s'est effondré et j'ai refoulé mes larmes. Mais j'ai fait tellement d'efforts pour avoir cette note. Un B+, il n'y a pas de quoi être fier. J'ai jeté ma copie d'examen à la poubelle, puis j'ai couru vers ma chambre. Peu importe ce que je faisais ou à quel point j'essayais, cette famille me traitera toujours de perdante. Rêve, Hélène, retourne dans ton endroit heureux. Devant moi se trouvait le ciel cramoisi du coucher de soleil. J'avais scénarisé ce moment pendant si longtemps, allongée paresseusement sur la plage sans que personne ne se plaigne. Mais soudain, le ciel s'assombrit et les nuages grisâtres semblaient vouloir m'avaler. Hein? Qu'est-ce qui se passait? Cela ne faisait pas partie du scénario. Terrifiée, j'ai couru dans une forêt, mais il faisait si sombre et c'était effrayant ici que j'ai trébuché et je suis tombée. Aïe! Alors que je me frottais la cheville et commençais à pleurer, soudain une femme étrange est apparue.
Elle m'a emmenée dans une maison en bois au bout de la forêt et a gentiment aidé à me bander. Cette femme, eh bien, elle ne m'a pas fait peur du tout. Au contraire, je me sentais rassurée autour d'elle. Curieuse, j'ai essayé de regarder son visage de plus près, mais soudain je me suis réveillée et j'ai réalisé que des larmes coulaient sur mes joues. Quel rêve étrange! J'ai tout de suite dessiné tout ce que j'avais vu, cette forêt, cette maison, mais étrangement, je ne me souvenais plus du visage de cette femme. « Pourquoi tu dessines toutes ces bêtises ?» Mon père m'a arraché le croquis et l'a regardé en fronçant les sourcils. « C'est apparu dans mon rêve et… » « Débarrasse-toi de tout. Si je te vois perdre ton temps avec ces dessins stupides, encore une fois, il y aura des conséquences. » C'était vraiment trop. Je ne pouvais pas vivre sans dessiner, c'était la seule chose qui me gardait saine d'esprit. Je devais sortir d'ici, vivre à ma façon, les oublier, eux et leurs normes stupides. Je créerais mon propre monde. Je me suis installée dans la chambre de Gabi et je suis là depuis presque une semaine. Heureusement, les parents de Gabi sont totalement cool envers moi. Quant à ma famille, ils ne m'ont pas envoyé un seul message. Et oui, les rêves continuent, mais maintenant, je craignais de m'endormir car mes rêves lucides étaient encore tous gâchés. Parfois beaux, parfois mauvais. Et pour la plupart, ça ne s'est plus passé comme je le voulais. Jusqu'au jour où cette forêt effrayante est réapparue. Peu importe à quel point je criais pour me réveiller, je ne pouvais toujours pas sortir de ce cauchemar. Prise de panique, j'ai continué à courir dans l'espoir de trouver un endroit sûr, jusqu'à ce que j'ai vu cette femme. Et une fois de plus, elle a tendu la main pour m'aider. Cette fois, je ne manquerai pas ma chance. J'ai regardé attentivement son visage, me souvenant de chaque détail, et dès que je me suis réveillée, je l'ai dessiné. « Waouh, je ne savais pas que tu regardais ce genre d'émission. » Gabi a rigolé. « Quelle émission ?»« Regarde, c'est une célébrité, elle anime une émission télévisée que ma mère regarde parfois. » « Alors cette femme est une vraie personne ? Si oui, je dois la trouver. » Je ne savais pas vraiment ce qui se passait, seulement il y avait quelque chose qui me liait à cette femme et je devais comprendre ça. Heureusement, Gabi a un oncle qui travaille dans ce studio et il nous a laissé entrer pour rencontrer cette hôte en personne. Lorsque les caméras ont cessé de filmer, elle s'est retournée et m'a vue et ses yeux se sont élargis en signe d'alarme. « Hélène ? Hélène, est-ce vraiment toi ?» Puis elle s'est précipitée vers moi. « Hein ? Qu'est-ce qu'elle vient de dire ? Nous ne nous connaissions pas et c'était bizarre que ce sentiment ne me semblait pas étrange du tout. J'ai ressenti la même chaleur, comme quand elle avait pris soin de moi dans mon rêve. Alors qu'elle desserrait son étreinte sur moi et me souriait, j'ai dit « et tu es ?»« Chérie, c'est moi, ta mère. » C'est alors que j'ai réalisé quelque chose. Bien sûr, c'était ma mère. Regardez, nous avions les mêmes yeux. Inutile de dire que ce fut un énorme choc. On s'est longuement embrassés en larmes, puis maman m'a emmenée dans les coulisses, m'a apporté un verre d'eau, puis elle m'a tout raconté. Donc, après ma naissance, maman a été prise dans un scandale d'infidélité. Mon père craignait que cela ne nuise à sa carrière, alors il l'a chassée de la maison et ne l'a pas laissée me voir. Longtemps plus tard, elle a découvert que grand-mère était derrière tout, simplement parce qu'elle n'approuvait pas ce mariage. Alors elle a élaboré ce plan. Mais pourquoi n'as-tu jamais essayé de me trouver alors que tu as toujours vécu aussi près ? Oh non, ma chérie, j'ai toujours gardé un œil sur toi. Une fois, il y a des années, je t'ai vu jouer dans le parc. Tu avais les cheveux en couette et… j'ai essayé de t'approcher, mais ton père m'a menacée. Il est un homme très puissant qui est capable de détruire ma vie. Et je ne pensais pas que c'était juste de t'entraîner dans tout cela. Mais les choses ont changé maintenant. Je ne te laisserai pas seule. Plus jamais. Je suis entrée dans la maison, comme d'habitude, et tout le monde a arrêté ce qu'il faisait et m'a regardé avec dégoût. « Oh, tu es de retour. Si tu n'es pas prête à étudier correctement, n'essaye même pas de rester. » J'ai pris une profonde inspiration, puis j'ai dit « Vous ne pouvez plus me traiter comme ça. Je fais de mon mieux, et ce n'est pas juste que tu me punisses pour ce que je suis. Donc, je pars, et je ne reviendrai jamais. » Pfff, où iras-tu ? C'est alors que maman est entrée. Oh mon Dieu, vous auriez dû voir la tête qu'il faisait. Grand-mère avait vraiment l'air d'avoir avalé un essaim de guêpes. Je suis restée là, à vous laisser me manipuler et me contrôler. Eh bien, c'est fini. Je prends ma fille et nous allons avoir la vie que nous méritons toutes les deux. Puis, ignorant leurs mots de colère, elle a attrapé mon bras et m'a fait sortir de là. Alors, j'ai quitté la maison et j'ai emménagé chez ma mère. Maintenant, je dessine autant que je veux. En fait, ma mère me laisse créer une fresque sur le mur du salon. Ça va être fantastique quand ce sera terminé. Oh, et à propos des rêves lucides, je n'écris plus de scénario. J'ai plutôt réalisé que je ferais mieux de me concentrer sur ma réalité.
et de faire de moi la meilleure version de moi-même. Après tout, aussi génial que soit le monde des rêves, il est loin d'être aussi bon que l'expérience de la vie réelle. Je prenais un livre intéressant sur l'étagère quand soudain, j'ai vu un visage qui me regardait. Attendez une minute. Oh mon Dieu, pas lui! J'ai rapidement caché mon visage derrière un livre, mais c'était trop tard et il m'avait déjà vu. Ah, à quoi je pensais? Maintenant, j'avais l'air encore plus pathétique. Vous devez vous demander pourquoi j'évitais désespérément ce type. Eh bien, ce n'était pas n'importe quel mec, c'était mon ex-petit ami, Owen. Et voilà, une journée gâchée. Oh, salut Owen, je ne t'avais pas vu. Tu viens ici tout seul? Oh non, je suis ici avec ma copine. Elle est là. Hey bébé, je suis là. Je me suis retournée, et bon sang, ma journée vient de passer de mauvaise à catastrophique. Comment diable ont-ils pu finir ensemble? Ouais, je connaissais cette fille. C'est Mila, ma demi-sœur. Oh, laissez-moi vous parler d'elle. En fait, avant que nous devenions demi-sœurs, Mila et moi étions dans le même lycée, mais nous n'étions pas proches. Mais tout à coup, ma mère et le père de Mila se sont mis ensemble et se sont mariés. J'ai essayé d'être gentille avec elle, mais quoi que je fasse, elle est restée froide et désagréable avec moi. Elle m'a même interdit de dire à quiconque à l'école que nous étions de la même famille, et elle a commencé à me concurrencer dans les entraînements d'équipe, les tests, enfin tout. Puis un jour, après quelques mois à vivre ensemble, elle a informé nos parents qu'elle allait emménager chez sa mère et changer d'école. Pourquoi, me demandez-vous? Eh bien, parce qu'elle ne pouvait plus supporter de vivre avec moi. Je ne vais pas mentir, l'entendre dire ça m'a fait très mal. J'étais tout le temps gentille avec elle. Mais bon, si c'est ce qu'elle voulait faire, alors tant pis. Comme je l'ai dit, le gars là-bas est mon ex, Owen. On sortait ensemble quand j'étais en 2e année et lui en dernière année. Mais puis, il m'a larguée pour la raison la plus ridicule qui soit. Eh bien, à l'époque, je suivais un régime strict. Chaque fois qu'on sortait manger, je commandais une salade déprimante et Owen commandait un délicieux hamburger avec des frites à part. Donc je prenais toujours 1 ou 2 frites dans son assiette et quelques bouchées de son hamburger. Je veux dire, partager est quelque chose de totalement normal dans une relation, non? Mais bon, Owen n'était pas de cet avis. Donc c'était juste comme ça, il avait rompu avec moi avant d'aller à l'université. Maintenant, il est revenu en ville pour les vacances d'été et il sortait avec ma demi-sœur. Ah. Oh, salut ami, ça fait longtemps. Ah oui, j'espère que ça ne te dérange pas que je sorte avec Owen. Oh, comme je déteste son sarcasme! Et était-il nécessaire qu'elle s'accroche à son bras et lui caresse les cheveux? Et toi, ami, est-ce que tu vois quelqu'un en ce moment? Aucune chance que je leur dise que j'étais célibataire. Ça aurait été tellement embarrassant. Alors j'ai secoué mes cheveux et j'ai commencé à vanter les mérites de mon génial petit ami plus âgé. Un homme mûr qui a le visage d'une star de cinéma et le corps d'un mannequin Calvin Klein. Des rides ont commencé à se former entre les sourcils de Mila. Ah ah! Dans ta face! Mais alors, Owen a soudainement dit « Super, que dirais-tu d'un double rencard demain ?» Quoi? Super idée, bébé! Je veux rencontrer l'heureux élu qui a volé le cœur de ma sœur. Mon Dieu, il ne plaisantait pas. Oh, je n'avais pas d'autre choix à part accepter. Mince, où est-ce que je vais trouver un beau mec plus âgé d'ici demain? Amy, tu essayes d'user la table? Oups, j'étais tellement préoccupée par mon dilemme amoureux que je n'avais pas réalisé que je nettoyais la même table depuis 20 minutes. Hey! Mais attendez, j'ai regardé de plus près le visage de mon manager. Jake est beau, plus âgé que moi, et il est célibataire. Mon Dieu, j'avais trouvé mon faux petit ami. Il ne me reste plus qu'à le convaincre. Mais il est bien trop sérieux pour m'aider dans cette situation stupide. Je savais qu'il était à la recherche de la petite amie parfaite, car je l'avais entendu se plaindre des rencarts désastreux qu'il avait eus. Voici mon plan parfait. Après avoir fermé le café, je me suis portée volontaire pour nettoyer pour pouvoir rester tard avec Jake. Hey Jake, mon petit ami Owen a une sœur intelligente et magnifique et je veux te la présenter. Au début, il n'était pas intéressé. Alors, je lui ai montré la plus belle photo de Mila. Bon sang, c'est ta sœur? Mon Dieu, pourquoi est-il si surpris? Mila n'est pas si belle. Peu importe, au moins, j'avais son attention. Je lui ai demandé s'il voulait aller à un double rencard et il a immédiatement accepté. Oui! Jackpot! Donc mon plan a fonctionné. Mais le seul problème est que mon faux petit ami pense qu'il était en rendez-vous avec Mila et que j'étais en rendez-vous avec Owen, alors qu'en réalité, ils étaient tous les deux ensemble.
Mais ne vous inquiétez pas, je m'en sortirai, n'est-ce pas? Donc, pour notre double rencard, nous sommes allés au bowling. Jake a tout de suite aimé Mila et a essayé de l'impressionner avec ses compétences au bowling. Moi, d'un autre côté, j'étais nulle au bowling et Owen me taquinait constamment. Alors, quand c'était son tour et qu'il a mal jugé son lancer et a jeté la boule directement dans le caniveau, je me suis amusée à le taquiner en retour. Pour être honnête, j'aimais bien traîner avec lui. Et s'il vous plaît, ne me parlez pas de son apparence. Ah, il est clairement devenu plus beau avec le temps. Soudain, c'était à nouveau à mon tour et Owen m'a demandé si je voulais qu'il me montre comment lancer une boule de bowling correctement. J'ai timidement dit oui. Alors il s'est mis derrière moi, a touché ma main et m'a montré. Oh mon Dieu, mon corps tout entier était en train de chauffer. Et je pouvais sentir qu'Owen rougissait aussi. Attendez, je crois que j'ai encore des sentiments pour lui. Mila ne le mérite pas, il devrait être avec moi. Tout compte fait, le double rencard a été un grand succès. Jake n'a rien remarqué et non seulement ça, il m'a aussi aidé à garder Mila loin d'Owen pour que j'aie une chance de le reconquérir. Mais quelques jours plus tard, Jake m'a dit qu'il aimait vraiment Mila et m'a demandé de leur arranger un rendez-vous. Mais cette fois, seulement pour eux deux. Quoi? Il aimait vraiment Mila? Bien sûr, je ne pouvais pas les mettre ensemble, c'était impossible parce que Mila était avec Owen. Alors à contre-cœur, j'ai suggéré un autre double rendez-vous. Il a accepté, mais cette fois il a insisté pour qu'on aille à un dîner romantique. D'accord. Tout allait bien au début. Mais ensuite, Owen a placé son bras autour de Mila pendant qu'elle lui donnait de la purée. J'ai jeté un coup d'œil à Jake et j'ai vu l'air abasourdi sur son visage. Je devais les séparer rapidement. Alors j'ai demandé à Mila de m'accompagner aux toilettes. Oh, Owen est tellement génial, il est si attentionné, il me traite toujours comme une princesse. Oh, elle est tellement gênante. Bon, profite de lui tant que tu peux, parce qu'il sera bientôt à nouveau à moi. Quand je suis sortie des toilettes, Jake a couru vers moi et m'a traînée dans un coin. Owen et Mila sont vraiment bizarres, tu ne trouves pas? Est-ce que tu me caches quelque chose? Quoi? Je ne te ferai jamais ça. Ce sont juste des frères et sœurs proches, c'est tout. Oh, et au fait, j'ai parlé à Mila dans les toilettes et elle pense que tu es un mec génial. Bien sûr, c'était un gros mensonge. Si j'étais Pinocchio, mon nez serait aussi long qu'un bâton de baseball. Mais au moins, Jake y croyait parce qu'il avait l'air ravi. Nous sommes retournés à table et avons continué ce dîner si embarrassant. Soudain, Owen et Mila ont commencé à s'appeler Bouton d'or, Mignonne tarte et autres surnoms dégoûtants. Jake et moi sommes restés assis là avec des visages super gênés. Hé Mila, toi et Owen semblaient être assez proches. Avez-vous toujours été comme ça? Bien sûr, on ne peut pas se passer de l'un de l'autre, n'est-ce pas mon chou? Elle a regardé Owen avec des yeux rêveurs et l'a embrassé sur la joue. Oui, sur la foutue joue. J'ai regardé Jake et ouais, il avait l'air horrifié. Mais peut-être qu'il n'a pas encore découvert la vérité. Oh, de qui je me moque? Bien sûr, il l'avait compris. Après le double rencard, il m'a crié dessus pour l'avoir piégé. Je lui ai expliqué que j'aimais vraiment Owen et que j'essayais de le reconquérir. Et toi? Tu aimes Mila? Jake a réfléchi en silence pendant 1 minute, puis a hoché la tête. Il aime vraiment Mila, beaucoup. Alors j'ai suggéré que nous fassions équipe pour séparer le couple. Et Jake a accepté. J'ai dit à Jake que Mila aimait la photographie et qu'elle avait des équipements professionnels. Il lui a donc envoyé un message pour lui demander de prendre des photos du café pour son site internet. Et Mila a dit oui. Pendant ce temps, je me suis transformée en une véritable détraquée et j'ai suivi Owen juste pour pouvoir le croiser accidentellement à la boulangerie. On a mangé des croissants et on a parlé du bon vieux temps. Je pensais que ce serait amusant de passer une journée entière avec Owen, mais non. Au contraire, c'est vite devenu ennuyeux, voire même agaçant. Il s'est avéré que sa personnalité n'avait pas du tout changé. Il gardait sa nourriture hors de ma portée et racontait toujours des blagues les plus nulles. Écoutez celle-là. Comment appelle-t-on un café triste? Un dépresso. Oh, maintenant je regrette de lui avoir payé ce café. Peut-être que je devrais reconsidérer ça. Je veux dire, est-ce que je veux vraiment retourner avec ce type ennuyeux? Puis il m'a dit qu'il préparait une surprise spéciale pour Mila et qu'il voulait en discuter avec moi lors d'un dîner chez lui. Quand j'étais dans la cuisine pour l'aider à cuisiner, il s'est soudainement avancé et a essayé de m'embrasser. Hein? Quoi? J'étais si effrayée que je lui ai jeté des carottes à la figure. Oh mon Dieu, mon plan a vraiment fonctionné et Owen est tombé amoureux de moi. Et Mila, je pensais que tout ça était pour une surprise pour elle. Et c'est là qu'Owen m'a avoué la vérité. Il n'avait pas prévu de surprise pour Mila. C'était juste une ruse pour me faire venir ici.
Aussi, la fois où nous nous sommes rencontrés à la librairie n'était pas par hasard. Owen m'avait traqué. Quoi? Sale type! Il savait aussi que Mila était ma demi-sœur, donc il a fait exprès d'être avec elle pour me rendre jalouse. Amy, c'est toi que j'aime, ça a toujours été toi. Quoi? L'entendre dire ça m'a donné des frissons. Eh bien maintenant, au moins, une chose est sûre. Tous les sentiments que je pensais avoir pour lui se sont évaporés à 100%. Te laisser partir était une grosse erreur. S'il te plaît, reviens avec moi. Mila ne signifie rien pour moi. Je ne tiens pas du tout à elle. Oh waouh! Owen est un gros connard. Comment ose-t-il profiter des sentiments de Mila comme ça? Oh, je devais la prévenir. Mais avant de faire ça, je devais lui dire ce que je pensais. Laisse-moi être clair. Je suis allée au double rencard avec vous seulement parce que je ne voulais pas perdre contre Mila. Rien d'autre. Je te rappelle que tu es l'idiot qui a rompu avec moi. Oh, et tes blagues sont vraiment nulles. Et c'est tout. Owen est resté là avec un air ahuri et je suis partie. J'ai couru jusqu'au café où se trouvait Mila et lui ai dit toute la vérité sur le fait qu'Owen l'utilisait pour me rendre jalouse. Je n'arrive pas à croire que tu recommences. Qu'est-ce que tu veux dire par là? Ne fais pas l'innocente. Tu me voles mon petit ami encore une fois. Hein? Qu'est-ce qu'elle voulait dire par là encore? Il s'est avéré qu'à l'époque, Mila avait le béguin pour Owen. Donc quand Owen et moi avons commencé à sortir ensemble, elle s'est mise en colère et c'est pour ça qu'elle était toujours froide avec moi. Je ne savais pas, je te jure, si j'avais su, je ne serais jamais sortie avec lui. Ah, arrête! Je sais que tu ne supportes pas de perdre contre moi. Laisse-moi tranquille. Je ne veux rien avoir à faire avec toi. Oh, j'abandonne. Lui parler était inutile. Mais soudain, Jake a pris la parole. Mila, elle essaye de te protéger. Si elle ne tenait pas à toi, elle t'aurait laissé avec cet abruti. Mais non. Elle t'a dit la vérité, même si elle savait que tu réagirais comme ça. Parce que c'est ce que font les sœurs, se protéger mutuellement. Mila est restée silencieuse un moment. Puis a réalisé que Jake avait raison. Donc nous nous sommes assis et avons eu une longue et sérieuse discussion. Il y a eu des rires et des larmes et de grandes quantités de chocolat chaud, mais à la fin nous semblions enfin nous comprendre. C'était donc ça. Après tout ce drame, Mila et moi avons mis de côté notre querelle et nous sommes réconciliés. Au début, Mila était un peu triste de ce qu'Owen lui avait fait. Heureusement, Jake lui a tenu compagnie et elle s'est rapidement ouverte à lui et leur relation s'est développée. Et maintenant, ils sortent ensemble. Pour ma part, je suis encore célibataire, mais ça ne me dérange pas. L'essentiel est qu'après toutes ces années de haine et de compétition, Mila et moi avons fait la paix. Je n'ai pas de petite amie, mais j'ai quelque chose de mieux. J'ai retrouvé ma sœur. Admets-le, allons. T'as pris mon collier, n'est-ce pas? Mindy nous a regardés et a secoué la tête. Elle était en sueur. Eh bien, il n'y a que nous trois dans la maison. Et si Andy ne l'a pas pris, alors c'est forcément toi. Sérieusement, Cass, tu dois me croire. Je ne l'ai pas pris. Mais elle mentait clairement parce que, quand j'ai fouillé dans son sac, le collier de Cass était juste là. Cass lui a dit de sortir de chez elle et Mindy a fondu en larmes. Pauvre Mindy. Je voulais arrêter Cass, mais elle déteste vraiment que les gens touchent à ses affaires. Alors j'ai gardé le silence. Vous voyez, Cass et moi sommes plutôt inséparables. On a toujours vécu dans le même quartier, donc on a grandi ensemble et on partageait tout. Enfin, presque tout. Sauf un petit secret qui ruinerait probablement notre amitié pour toujours si elle le découvrait. « Andy, qu'est-ce que tu fais ?» J'ai commencé à bégayer. « c'est trop mignon celui-là. » Honnêtement, je suis si énervée contre Mindy. Je ne peux pas croire qu'elle ait fait une chose pareille. J'ai souri, ne sachant pas quoi dire. Je veux dire, c'est moi qui l'avais dénoncé. Soudain, je me suis sentie si coupable. Juste à ce moment-là, nous sommes arrivés à la caisse. Cass a donné tout ce qu'il y avait dans le chariot à la caissière. « Attendez !» s'est-elle exclamée. « Qu'est-ce que c'est? Le code barre de cet article a été arraché. » La caissière a fait une scène et a même appelé la responsable. Cass et moi sommes restés là à essayer de comprendre ce qui se passait. Cass a même commencé à pleurer, pensant qu'elle allait être accusée de vol à l'étalage. Après environ 30 minutes, la responsable du magasin est venue. Elles ont gardé les articles sans code barre et nous ont laissé partir. Ouf, on l'a échappé belle. Qu'est-ce que tu veux dire par ça? Oh, rien, je suis juste soulagée que nous n'ayons pas eu d'ennui. Ce n'était pas la première fois que nous nous mettions dans une situation gênante en faisant du shopping. Parfois, c'était les codes barres déchirés, parfois les étiquettes manquaient. L'alarme de sécurité se déclenchait toujours à la porte. Toutes ces situations n'étaient pas que des coïncidences. Ok, je dois être honnête là.
Le truc, c'est que j'ai pour habitude de chaparder. Pas parce que je ne peux pas m'offrir des trucs. Mon père dirige une banque, donc l'argent n'est pas le problème. Mon père m'achète le dernier téléphone tous les mois et vous devriez voir ma garde-robe. J'ai tous les sacs de marque. Je vole car ça me donne le genre de frisson que ma vie quotidienne ne peut pas me donner. Papa me tend de l'argent tous les jours et ne s'arrête jamais pour penser que j'aimerais peut-être un câlin ou un « comment ça va ». Depuis que ma mère est partie quand je n'étais qu'un bébé, il utilise l'argent comme moyen pour rester tranquille. Alors un jour, quand j'étais à l'école primaire, j'ai volé une épingle à cheveux à la fille assise à côté de moi. C'était si bon, c'était mon propre petit secret. J'aimais le côté spectaculaire de la chose et le fait que personne ne me soupçonnait jamais parce que j'étais une petite fille si riche. Après ça, je suis devenue accro au vol de petites choses et je ne pouvais plus m'arrêter. Ça semblait être la seule chose que je pouvais contrôler, alors j'ai continué à le faire. Et me voilà maintenant, toujours ressentir le même enthousiasme à chaque fois. Et oui, vous l'avez deviné, celle qui a pris le collier à la soirée pyjama de Cass n'était autre que moi, bien sûr. À ce moment-là, comme j'avais tellement peur, j'ai glissé le collier dans le sac de Mindy et fait semblant de le trouver là. J'étais plongée dans mes pensées quand, soudain, le cri d'Alex m'a fait sursauter. « Les gars, j'ai perdu mon stylo licorne, vous savez, le stylo qui brille !» La classe entière était soudainement en émoi. Certains amis essayaient de le chercher tandis qu'Alex marchait droit vers moi. « Andrea a dû le prendre ce matin quand j'ai sorti le stylo. Elle et moi étions les seuls ici. » J'ai levé les yeux vers Alex, mon cœur battant dans ma poitrine. C'est fini. Je suis démasquée cette fois. Puis j'ai soudainement regardé Scott Parker, le mignon garçon qui venait d'être transféré. Oh non, il ne devait pas avoir une mauvaise impression de moi. Je devais vite trouver un moyen de m'en sortir. « Tu as attendu que je parte aux toilettes pour le prendre, hein ?» « Alex, je ne ferais jamais une telle chose. En plus, j'ai plein de beaux stylos. En fait, tu peux en avoir un si tu veux. » J'ai sorti un magnifique stylo rose à strass de ma trousse à crayon et je l'ai tendu à Alex. Pendant qu'Alex regardait avec étonnement mon stylo, j'ai suggéré de vérifier les casiers pour voir si son stylo était là. Bien sûr, juste à côté des casiers se trouvait le stylo licorne brillant. Sous les yeux de Scott, j'ai ramassé le stylo et l'ai tendu à Alex. « Je suis si contrariée que tu aies pensé que je te le volerais. Mais ce n'est pas grave, au moins on l'a trouvé. » Alex a rougi et s'est excusé auprès de moi. Les autres ont aussi reproché à Alex de ne pas l'avoir cherché assez bien et d'avoir tiré des conclusions hâtives sur moi. « La prochaine fois, ne sois pas si bête, Andrea est une bonne personne, en plus sa famille est tellement riche. Pourquoi aurait-elle besoin de voler ton stylo ?» J'ai juste souri et je suis partie. Soudain, une voix m'a appelée derrière moi. C'était Scott. Il m'a regardée et a dit « Waouh, c'était totalement spectaculaire. Je m'appelle Scott, au fait. Tu es Andrea, c'est ça ?» Désolée si c'est un peu direct, mais voici mon numéro. Excusez-moi, est-ce que je rêve ? Bien sûr, je lui ai envoyé un texto dès que je suis rentrée. Il m'a dit qu'il était impressionné par la façon dont j'avais géré tout ce drame. Bientôt, nous avons discuté tous les jours et il a fini par me demander d'être sa petite amie. J'étais tellement heureuse. Mais il y avait juste un petit problème. Depuis que nous sortions ensemble, j'avais vraiment honte de ma manie vicieuse de voler des choses. J'étais déterminée à y renoncer, mais ça n'était pas facile. Un jour, Scott est venu me chercher et m'a demandé si je voulais aller à la librairie. « La librairie ? Non, je ne veux pas y aller. On peut aller ailleurs ? S'il te plaît. » En me voyant paniquer comme ça, Scott a eu l'air perplexe. Puis il a suggéré que nous allions chez lui pour un film et j'étais d'accord, en espérant qu'il n'y aurait pas de tentation de vol là-bas. Une femme d'âge moyen nous a ouvert la porte de la maison de Scott. « Oh, c'est Sandra, notre aide ménagère. »« Salut Sandra, je suis Andrea. » Mais au lieu de me répondre, Sandra m'a juste regardé fixement d'une manière sérieusement effrayante. Ça m'a vraiment donné des frissons dans le dos. Après avoir regardé le film, Scott et sa mère m'ont invité à rester dîner. La mère de Scott, Madame Doris Parker, était très gentille et nous avons eu des discussions intéressantes. En attendant le dessert, je suis allée aux toilettes. Mais en sortant de la salle, j'ai failli heurter Sandra. Elle se tenait là et me fixait à nouveau. Désolée. Elle n'a rien dit, mais a continué à me regarder de façon étrange. Oh mon Dieu, pourquoi elle me fixait comme ça ? Le lendemain matin, à l'école, Scott m'a dit que sa mère venait de perdre une bague de valeur. Elle avait un plateau à bijoux à côté du lavabo et, après s'être lavé les mains, elle avait oublié de mettre sa bague. Après le dîner, la bague n'était plus là. J'ai réconforté Scott, puis j'ai trouvé une excuse pour aller aux toilettes. J'avais besoin de réfléchir à tout ça. Honnêtement, j'avais fait de mon mieux pour ne pas avoir l'envie de voler chez Scott, mais quand j'ai vu la bague magnifique de Doris,
Non, je devais trouver un moyen de la rendre. Personne ne devait le découvrir. Et je m'étais juré de ne plus jamais laisser cela se reproduire. Bonjour, Hein? Où est Sandra? Oh, elle a été renvoyée. Madame Parker a dit que Sandra avait volé ses bijoux. Bref, puis-je vous aider? Oh non. J'ai dû rendre cette bague immédiatement. Pauvre Sandra. Scott est descendu et a dit qu'il allait préparer le dîner. Par la fenêtre, j'ai vu que Doris prenait le thé dans le jardin. C'était ma chance. Je me suis faufilée sur la pointe des pieds dans sa chambre et me suis dirigée vers sa boîte à bijoux. Soudain, la lumière s'est allumée. « Dis-moi ce que tu es en train de faire ici ?» Je me suis retournée, laissant tomber la bague sur le sol. « Mais... Mindy? Pourquoi es-tu là ?»« Je suis la cousine de Scott. C'est donc toi la personne qui a volé la bague. Je ne peux pas croire que mon cousin sorte avec toi. » En entendant le bruit, Scott et sa mère ont couru à l'étage, tandis que j'étais abasourdie et sans voix. « C'est toi aussi qui as volé le collier de Cass, n'est-ce pas? Elle ne veut même pas me parler à cause de toi. » Je suis tellement désolée. Je sais que c'était pas bien, mais je n'ai pas pu m'en empêcher. Je me suis sentie si coupable. C'est pourquoi je la rends. J'étais encore à genoux sur le sol quand une main s'est tendue vers moi et m'a aidée à me relever. Je m'en occupe. Viens, allons discuter dehors, d'accord? Il s'avère que Madame Parker est une thérapeute. Elle a vu que j'avais un problème et a proposé de m'aider. Je lui ai dit comment je me sentais coupable du licenciement de Sandra et j'ai demandé à Doris de l'appeler pour que je puisse m'excuser auprès d'elle. 30 minutes plus tard, Sandra est arrivée. Dès que Doris l'a vue, elle s'est excusée et lui a proposé de reprendre le poste. Mais non, madame, c'est moi qui l'ai volé et je mérite d'être punie. Je suis désolée, Sandra, j'ai déjà avoué à Madame Parker que j'ai volé la bague. Je ne voulais pas vous faire virer et je n'ai pas pu m'en empêcher. Tu n'as rien fait de mal. C'était moi. J'étais avide. Elle est innocente. Qu'est-ce qui se passe? De toute évidence, j'étais la voleuse, alors pourquoi me défendait-elle? Pourquoi tu fais ça? Est-ce qu'on se connaît, Sandra? Et c'est là que la vérité a éclaté. Sandra était ma maman. Ouais, je ne sais pas comment c'était possible non plus. D'après ce qu'elle m'a dit, elle s'était disputée avec mon père quand j'étais bébé et a fui dans une autre ville où elle a trouvé un emploi dans la famille de Scott. Quand ils ont déménagé à Seattle, elle est venue avec eux même si elle était nerveuse de retourner là où mon père et moi étions. Elle se sentait tellement coupable de nous avoir quittés. Et jamais elle ne se serait attendue à me rencontrer chez Scott. J'étais tellement choquée que je ne pouvais même pas parler. J'avais imaginé ce moment toute ma vie. Et maintenant, je me trouvais là, face à face avec elle. Et elle avait même pris le blâme pour moi. Je ne pouvais pas le croire. Maman, je suis tellement désolée d'avoir volé la bague. Je ne peux pas croire que tu sois vraiment là. Chérie, tu n'as pas besoin de t'excuser. C'est moi qui vais devoir m'excuser pour le reste de ma vie. Abandonner ma fille comme ça? Quelle sorte de mère suis-je? Comment me pardonnerais-tu? Nous sommes restés là, à nous serrer dans les bras l'une de l'autre, et j'ai su à ce moment-là que je ne volerai plus jamais. Doris m'a diagnostiqué une kleptomanie due à un manque d'amour de la part de ma mère. Mais maintenant que ma mère était là, je n'avais plus besoin de rechercher les sensations fortes du vol. J'avais tout ce dont j'avais besoin ici. Il y a eu quelques moments où j'ai failli voler à nouveau. Mais Doris m'a dit d'appeler ma mère dès que j'en ressentais l'envie. Et quand elle décroche le téléphone et que j'entends sa voix, l'envie disparaît et je me sentais beaucoup mieux. Scott, Cass et Mindy m'ont pardonné après que Doris les a fait s'asseoir et leur a expliqué ma dépendance et ses origines. Maintenant, Scott et moi sommes toujours ensemble, et je vois ma mère tous les jours chez Scott. Mon père n'a pas encore pardonné à ma mère d'être partie, mais ça demandera du temps. Enfin, j'ai l'impression que tout est complet et que mes chapardages font partie du passé. S'allonger sur le canapé et de regarder un bon film avec plein de snacks. Oh, je suppose que je ferais mieux d'aller chercher ça. Oh mon Dieu! Qui est-ce? C'est le plus beau garçon que j'ai jamais vu dans ma vie. Je l'ai regardé, bouche bée, puis j'ai vu qu'il me regardait en retour et j'ai réalisé que je devais dire quelque chose. Bonjour, comment puis-je vous aider? Salut, je m'appelle Jaden. Ma mère et moi venons d'emménager à côté. Oh, dans ce cas, bienvenue dans le quartier. Jaden a souri en me tendant une boîte. C'était un cadeau? Pour moi? Mais déjà? Je l'ai pris de lui et j'ai rougi en disant merci. J'ai ouvert la boîte et j'ai vu qu'elle était remplie de délicieux cookies. C'est ma mère qui les a faits. Elle trouve que les gens ont tendance à être plus accueillants quand il s'agit de cookies.
On a bavardé un peu plus longtemps, puis il a dit qu'il devait aller aider sa mère à déballer. Oh! Pourquoi ce moment devait-il déjà se terminer? Le lendemain à l'école, j'avais hâte de retrouver ma meilleure amie Stella et de lui parler de mon voisin si beau. Mais il se trouve qu'elle m'a trouvé à mon casier et a immédiatement commencé à parler de ce nouveau garçon sexy. J'avais besoin de voir à quel point ce gars était beau. À l'heure du déjeuner, Stella a pointé du doigt le nouveau garçon qui était en train d'être harcelé par Anna, cette fille arrogante de la classe. J'ai plissé les yeux. Oh mon Dieu! Le nouveau garçon sexy n'était autre que Jayden. J'ai regardé Anna lui faire des clins d'œil et mettre ses cheveux derrière son dos. Oh! Elle devait arrêter de flirter, c'était tellement tragique. Soudain, Jayden m'a vue, a souri, puis s'est précipité vers moi. « Salut Lara. Oh mon Dieu, je suis contente de te voir. » Il s'est penché près de mon oreille et a chuchoté. « Cette fille me fait un peu peur. S'il te plaît, on peut sortir d'ici. » Puis, à ma grande surprise, il a pris ma main et m'a emmenée. Je pouvais voir le regard choqué sur le visage d'Anna et je ne pouvais pas m'empêcher de lui rendre son sourire. « Ah! Prends ça, Anna. » Il me tient la main, pas la tienne. Puis, après l'école, Jayden et moi sommes rentrés ensemble. Il s'est avéré qu'en plus d'être le mec le plus sexy de la planète, il était aussi très gentil et drôle. Ah! De retour à la maison, j'ai vu la mère de Jayden, Cynthia, arroser sa jardinière. En nous voyant, elle nous a fait signe, puis a insisté pour m'inviter à l'intérieur pour de la limonade maison. Nous nous sommes tous si bien entendus. On dirait que je vais bientôt avoir un petit ami. Un dont la mère m'aime. Hi hi hi. À partir de là, Jayden et moi avons beaucoup traîné ensemble. On déjeunait ensemble, on allait à la bibliothèque ensemble, et on rentrait toujours ensemble à la maison. J'étais sûre que les filles de l'école étaient super jalouses. Surtout Anna. Un jour, pendant le cours d'éducation physique, nous allions jouer à la balle aux prisonniers et étions répartis en 2 équipes. Anna, qui était dans le camp adverse, n'arrêtait pas de me viser. J'ai fait de mon mieux pour esquiver ses lancers, mais bang! Elle m'a eu. Maintenant, écoute-moi. Les mecs comme Jayden n'aiment pas les filles ordinaires comme toi. Il est à moi, alors arrête de lui courir après. Furieuse, j'ai crié. Je ne lui cours pas après, c'est déjà mon petit ami. En fait, non. Pourtant, j'étais presque sûre que Jayden m'aimait aussi. Attends un peu, il va bientôt se lasser de toi et venir me voir en courant. Oh, Anna était si ennuyeuse. J'avais besoin d'évacuer mes frustrations, alors j'ai parlé d'elle à Stella. Oublie Anna, personne ne l'aime de toute façon. Quant à Jayden, il est évident que tu lui plais. Il est juste nouveau ici et se sent peut-être trop timide pour t'inviter à sortir. Ouais, tu as probablement raison. Il doit juste être timide. Mais, oh! Je sais qu'Anna n'arrêtera pas de lui courir après. Alors, tu devrais rendre ta relation avec Jayden officielle. Stella avait raison. Si Jayden était trop timide pour m'inviter à sortir, alors je devais peut-être prendre l'initiative. Alors, Anna n'aurait pas d'autre choix que de se retirer. Ha! Ce soir était le grand soir. Alors j'ai envoyé un SMS à Jayden. J'ai besoin de ton aide pour quelque chose. On se retrouve à 20h près du toboggan dans le parc. Mais il m'a répondu qu'il ne pouvait pas me voir ce soir, car il devait aider sa mère pour quelque chose. À ce moment-là, mon père est arrivé à la maison plus tôt que d'habitude et a annoncé qu'il nous emmenait, moi et ma sœur Marguerite, dîner dehors. Oh! Ce restaurant avait l'air sympa. Je suis entrée avec Marguerite et... que faisaient Jayden et sa mère ici? Puis mon père s'est approché de Cynthia, l'a embrassée sur la joue et a dit « Bonjour, chérie. » Jayden et moi avons partagé des regards étonnés, puis nous avons regardé les adultes pour avoir une explication. « Lara, Marguerite, voici Madame Green, la dame dont je vous ai parlé. » Quoi? Je savais que papa sortait avec une femme nommée Madame Green, mais je ne savais pas que c'était la mère de Jayden. Puis, avant qu'on sache ce qui se passait, papa s'est mis à genoux, a sorti cette bague en diamant et l'a demandée en mariage. Et vous savez quoi? Elle a dit oui. Oh non, 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 non. Ils ne peuvent pas se marier. Sinon,
Jayden sera mon frère !» Marguerite a eu l'air ravie et les a pris dans ses bras, tandis que je regardais Jayden avec perplexité. « Ne vous méprenez pas. Je veux vraiment que mon père soit heureux, mais pourquoi elle? Et qu'en est-il de moi et Jayden ?» Après cela, Cynthia semblait être toujours chez nous, à faire des gâteaux, à fredonner pendant qu'elle dépoussiérait et nettoyait, et à échanger des regards gluants avec mon père. Burk! Puis un jour, elle a insisté pour que Marguerite et moi allions acheter une robe de mariée avec elle. Elle a essayé cette robe et oui, d'accord, elle était très bien dans cette robe. Mais quand elle m'a demandé ce que j'en pensais, j'ai juste secoué la tête et dit « Eh bien, ce n'est pas très flatteur, n'est-ce pas ?» Elle a essayé plusieurs autres robes, mais j'ai réussi à leur trouver des défauts à toutes. Puis, quand j'ai remarqué qu'elle avait l'air découragée, je lui ai tapoté l'épaule et lui ai dit « Ne t'inquiète pas, Cynthia, tu peux toujours reporter le mariage jusqu'à ce que tu trouves une robe convenable. » Elle a eu l'air un peu étonnée, mais elle m'a souri et m'a dit « C'est bon, Lara, je vais prendre la première. » Oh! Quoi qu'il en soit, maintenant que la robe était choisie, je pouvais au moins rentrer chez moi, non? Pas du tout. Sur le chemin du retour, nous sommes passés devant une salle d'arcade. Cynthia nous y a conduits et m'a défié avec enthousiasme de faire une partie de air hockey. Puis j'ai dit en plaisantant « Ok, je vais jouer. Mais si tu perds, tu ne mérites pas d'être ma mère. » Et devinez quoi? Elle a gagné. Oh! Et pire encore, Marguerite n'arrêtait pas de me lancer des regards noirs pour les commentaires que j'avais faits. Mon Dieu, je ne faisais que plaisanter. Qu'est-ce qui ne va pas chez toi aujourd'hui? Je me suis effondrée sur le canapé et j'ai tout déballé. Elle serait de mon côté, non? Il s'est avéré que non, elle ne l'a pas fait. Quoi? Toi et Jayden, ce n'est même pas officiel. Mais papa aime Cynthia. Ils méritent tous les deux d'être heureux. Alors arrête de faire la gamine. Puis elle est partie en trombe dans sa chambre. Oh, j'ai l'impression de devenir folle. J'ai d'énormes sentiments pour Jayden et je sais qu'il ressent la même chose. Alors, pourquoi ma sœur ne peut-elle pas être assez mature pour le comprendre et me soutenir? J'avais besoin de me défouler sur quelqu'un. Heureusement pour moi, j'avais Stella. Pourquoi personne ne se soucie de mes sentiments? Je ne peux pas être la sœur de Jayden. Désolée, Lara. Je ne sais pas quoi dire. Soudain, de la table voisine, une voix désagréable se fait entendre. C'est donc la raison pour laquelle Jayden doit traîner avec toi? Tu es pathétique, Lara. Il s'avère que nous étions tellement perdus dans la conversation que nous n'avons pas remarqué Anna et son troupeau assis sur la table derrière nous. En fait, nous nous aimons depuis longtemps. Ce n'est pas notre faute si nos parents ont pris une décision stupide. De toute façon, qu'on puisse être ensemble ou non, ça ne change rien au fait que tu l'ennuies tellement qu'il préfère regarder de la peinture séchée plutôt que d'être avec toi. Comment oses-tu? Elle était sur le point d'attraper mes cheveux, mais à ce moment-là, une main l'a arrêtée. C'était Jayden. Cet après-midi-là, sur le chemin du retour, j'ai finalement avoué à Jayden. Je t'aime beaucoup. Je l'ai toujours été depuis que je t'ai rencontré. Je sais que tu m'aimes bien aussi, mais tu penses que ça va être gênant parce que nos parents vont se marier. Peut-être que si nous disions « Lara, tu es une fille si gentille et je t'aime bien, mais juste comme une sœur. » Quoi? Comment peut-il me dire ça? Il doit m'aimer, n'est-ce pas? Ressentant une quantité inexplicable de honte et d'embarras, je me suis enfuie. Alors que j'étais allongée sur mon lit en pleurant, tout ce que je pouvais penser, c'était à quel point c'était injuste. Alors, quand papa m'a appelée pour le dîner, je suis entrée et j'ai vu à quel point il avait l'air heureux. Ma colère a pris le dessus et j'ai crié « Je te déteste et je déteste Cynthia! Comment oses-tu essayer de remplacer maman ?» Puis je me suis précipitée dans ma chambre. « Tu as vraiment énervé papa. Tu le sais, non ?» Je n'ai pas répondu. J'étais aussi bouleversée, mais personne ne semblait se soucier de mes sentiments. Papa a dit que nous passions en premier, donc si tu y tiens tant que ça, il annulera le mariage. Pour être honnête, je suis vraiment en colère contre toi en ce moment. Alors? Et moi donc? Tu es si immature et égoïste. Je ne comprenais pas comment ma propre sœur pouvait être si insensible. Alors j'ai crié. Alors quoi? Tu t'en fous que maman soit remplacée par une fausse femme?
Et moi, pourquoi personne ne se soucie de ce que je ressens? Oh mon Dieu, Lara, pour une fois, il ne s'agit pas de toi. Marguerite a levé les yeux au ciel et est partie. Finalement, tout le monde a arrêté de parler de ce stupide mariage. Mais pourquoi je ne me sentais pas bien à propos de ça? Cynthia ne semblait plus venir à la maison et j'ai remarqué que papa cuisinait de plus en plus mal, jusqu'à ce qu'il arrête complètement et commande des plats à emporter. Pendant ce temps, Jayden n'était pas visible à l'école. Stella s'est renseignée pour savoir où il était et il s'est avéré qu'il était parti car il retournait dans son ancienne ville. Pas possible! Après l'école, je me suis précipitée chez lui et je suis entrée pour le trouver, lui et sa mère, en train de faire leurs bagages. « Tu vas déménager ?» Oui, j'ai déménagé ici pour commencer une nouvelle vie avec Raphaël. Et cette maison est pour le futur de Jayden. Mais le mariage a été annulé, donc... J'ai rapidement demandé à Jayden si on pouvait parler dehors. Ma mère a tellement pleuré. Raphaël est son âme sœur, et elle ne peut pas rester ici si elle ne peut plus être avec lui. Le plus ennuyeux, c'est qu'elle est d'accord avec lui que les enfants doivent passer en premier. Alors, j'espère que tu es heureuse maintenant? Oh mon Dieu! Qu'est-ce que j'ai fait? Ces mots ont été comme un coup de poignard dans mes tripes. Oh non, tout était de ma faute. J'étais tellement obsédée par Jayden que je n'ai pas pensé à ce qui était le mieux pour les autres. Sans dire un mot de plus, j'ai couru jusqu'à la maison et je suis entrée dans la cuisine où mon père regardait fixement son café glacé. « Papa, tu mérites d'être heureux avec Cynthia. Alors s'il te plaît, va lui dire ce que tu ressens avant qu'elle ne parte pour de bon. » Mais c'était trop tard. Cynthia et Jayden étaient partis. Je plaisante! Non. En fait, papa a réussi à attraper Cynthia juste à temps et il lui a dit à quel point il l'aimait et ne pouvait pas vivre sans elle. Alors, devinez quoi? Oui, ils se sont mariés. Et maintenant, ils sont tous les deux plus heureux que jamais. J'ai appris à mes dépens que le fait d'être égoïste et de ne pas tenir compte des sentiments des autres pour mon propre bénéfice rend tout le monde malheureux, y compris moi-même. Maintenant, nous sommes une grande famille heureuse. Et je suppose qu'avoir Jayden comme frère n'est pas si grave après tout. Bonjour, je suis Cyril et je profite actuellement d'une pause bien méritée pour passer du temps avec mes amis. Je vais à l'université de Georgia Institute of Tech et je suis sûr de devenir un jour un éminent architecte. Maintenant, j'ai juste une chose à régler et je pourrai profiter de ma nuit de repos. Oh, la voilà. Cyril, je ne peux plus faire ça. Je veux pas te faire du mal, mais désolé, nous devons arrêter de nous voir. Eh bien, chaque fin est un nouveau départ. Santé! J'étais le maître pour faire en sorte que mes petits amis rompent avec moi. C'était génial, car de cette façon, personne ne pouvait m'accuser d'être mauvais. Ah, que faire maintenant? Je devais à contre-cœur trouver un nouveau défi. Ah, désolé, j'allais juste rendre ça. C'est pas grave, j'essaye juste de trouver un autre papier. Ah, comment tu t'appelles? Salut, je suis Cyril. Ses yeux sont pétillants, ses cheveux brillants, ses mains douces, mais... pourquoi cet imbécile m'a soudainement poussé dans un coin loin de la fille sexy? Avant que je puisse lui demander ce qui se passait, il a jeté une photo de cette fille devant moi. Il s'avère que ce mec s'appelle Patrick, et la fille sur la photo est Pauline, sa petite amie. Leurs parents sont tous du genre influent et ont organisé tout leur fiançailles. Ça sonne bien, non? Elle a l'air plutôt mignonne. Mais non, il voulait que je trouve un moyen pour que Pauline rompe avec lui. J'ai entendu parler de toi et j'ai besoin de ton aide. Je ne peux pas faire ça moi-même. Ah, hein? Bien sûr, je comprends. Un vrai homme ne sera jamais le premier à rompre. Je pourrais aider, mais d'abord, voyons quel genre de personne elle est. La conversation a commencé à être très sérieuse. À ce qu'il paraît, cette Pauline était une fille de bonne humeur, avec un côté vulnérable. Donc cela devait être géré avec attention, afin qu'il n'y ait pas de provocation familiale gênante pour mon client. Peut-être. Non, cette façon ne fonctionnerait pas. Et ni celle-là non plus. J'étais sur le point d'abandonner quand Patrick a empilé un paquet d'argent, environ 1000 $ sur la table. Aide-moi et tout ça c'est pour toi. Waouh, c'était beaucoup d'argent pour moi. Cela m'offrirait la magnifique PS5 de mes rêves. Et de plus avec mon charme et mon beau look, je pourrais faire tomber Pauline amoureuse de moi et quitter Patrick en un rien de temps. Super. Mes débuts devaient être spectaculaires. Alors je cherchais en ligne des gens prétendant être des voyous pour bloquer le chemin de Pauline. Puis je vais valser et la sauver.
Le plan était prêt, j'ai donc marché tranquillement jusqu'au lieu de rendez-vous. Mais, oh non! Qui savait que ces gars étaient de vrais voyous? Ils nous ont menacés, nous ont forcés à remettre tous nos biens, puis à nous rendre dans un endroit abandonné. Oh mon Dieu! Les 1000 $ ne valaient tellement pas la peine de perdre ma vie. Oui, j'avais un peu peur, mais mon instinct de flirt s'est manifesté. Je me suis tourné vers Pauline et je lui ai parlé. Oh mec, elle est super gentille. Et j'ai remarqué que lorsqu'elle parle des choses qui l'intéressent, elle plisse le nez. Elle est si sympa, mais surtout elle est vraiment intelligente. Vous demandez pourquoi? Parce que 1 heure plus tard, les flics sont arrivés et ont arrêté les voyous. Il s'avère qu'avant que Pauline ne remette ses affaires, elle a envoyé la plaque d'immatriculation des voyous à un ami et lui a demandé d'appeler les flics. Ouf! Et heureusement pour moi, grâce à cette rencontre destinée, j'ai obtenu un peu plus d'infos sur elle. Pauline prévoyait d'apprendre l'espagnol pour se spécialiser en tourisme là-bas. Mais il y a encore une chose importante. C'est, je pense, que j'ai le béguin pour elle. Elle ne ressemble à aucune autre fille que j'ai rencontrée. Je veux gagner son cœur, vraiment, pas seulement à cause du plan. Ce sera le meilleur pour les deux. Patrick pourra se libérer de Pauline comme demandé, mais elle ne finira pas par être seule, car elle aura un nouveau beau petit ami à ses côtés. Oui, et ce sera moi. Il y avait juste un problème. Avec toute l'agitation de la journée, j'ai oublié de demander son numéro. Oups, j'ai dû le demander à Patrick. Après, je lui ai envoyé un texto. Mais je n'ai pas reçu de réponse. Il fallait être intelligent, alors j'ai fait semblant d'être un tuteur espagnol. Ouais, je ne parle pas espagnol, mais avec mon charme, ça n'est pas grave, non? J'ai créé un profil flashy et j'ai dit à Patrick de faire semblant de surfer et de me trouver accidentellement, puis de le montrer à Pauline. Et donc, ding! Hola, yo soy professeur Cyril. Mais attendez, zut! Si seulement j'avais étudié plus sérieusement, car tout ce que je connais c'était quelques mots que j'avais appris en regardant La Casa de Papel. J'ai donc copié des leçons d'espagnol sur YouTube et je les ai enseignées à Pauline. Je sais pas si c'est à cause de mes compétences pédagogiques ou de mon charisme, mais Pauline semblait penser que j'étais légitime. Mais mes astuces de flirt n'allaient pas si bien. Je savais qu'elle m'aimait, je veux dire, qui ne m'aimerait pas? En plus, elle m'a donné ses regards mignons et a ri à mes blagues. Notre alchimie était indéniable. Quand j'ai tendu la main et l'a placée sur la sienne, j'ai senti des étincelles voler. Mais ensuite, elle m'a donné son regard gêné et a retiré sa main. Elle m'aimait bien, non? Alors pourquoi agit-elle ainsi? Je n'ai jamais échoué à flirter. Frustré, je marchais péniblement dans la rue, quand... Hein? Était-ce Patrick tenant joyeusement la main d'une fille? Je reconnais ses cheveux longs. C'était Pauline. Burk, pourquoi elle ne quitte pas déjà son petit ami moche? Et pourquoi elle ne sort pas avec moi à la place? J'étais sur le point de partir, mais plus j'y pensais, plus je devenais rancunier. Alors j'ai soudoyé un petit garçon pour qu'il dise à Pauline « Pourquoi tu n'es pas avec Cyril, tricheur ?» Je veux dire, hein? Mais Patrick serait content car il avait maintenant une excuse valable pour rompre avec elle. Mais quand la fille s'est retournée, j'ai réalisé que ce n'était pas Pauline. La pauvre fille avait l'air abasourdie. Patrick a commencé à lui crier dessus et à tirer sur son bras si fort qu'elle a failli tomber. Hein? Où est le nerf, Patrick? Et ce n'était pas cool du tout. Il a levé la main pour la frapper, mais j'ai filé devant lui. Arrête, aucune raison de frapper une femme, frérot. Patrick m'a attrapé sur le col. Tu oses jouer des tours débiles avec ma Bella? La fille choquée s'est rapidement enfuie en voyant cela. Non, je pensais que c'était Pauline. Alors j'ai engagé le garçon pour te donner une excuse pour rompre avec elle. Calme-toi, frérot. Patrick a réévalué la situation, puis il s'est raclé la gorge et a dit « Eh bien, je m'ennuie avec Bella de toute façon, merci. » J'étais encore choqué par ce côté saccadé de Patrick quand il m'a dit « Au fait, tu peux arrêter le plan avec Pauline? Elle me plaisait maintenant. Elle est pleine de vie et moins collante récemment. » Il m'a dit qu'il continuerait à me payer puis a sauté dans un taxi. C'est la version de Pauline quand elle est avec moi. Je lui ai donné cette joie de vivre, espèce d'abruti. Peu importe, à partir de ce jour, il n'était plus mon client et je ne voulais plus de son argent. Je devrais dire à Pauline à quoi ressemblait vraiment Patrick. Alors je lui donnai rendez-vous dans un café et je lui ai tout raconté. Mais quand elle a surmonté le choc initial, elle m'a lancé « Je sais que tout cela fait partie de ton plan tordu. T'as menti sur le fait de parler espagnol et tu inventes ces trucs pour me séparer de Patrick. » Puis elle m'a jeté mon livre et s'est enfuie. Oh mec, ce Patrick est une vraie ordure. Mais je ne pouvais pas la blâmer de la croire plus que moi. J'avais vu de mes propres yeux comment il était un loup déguisé en mouton. J'ai essayé de trouver des preuves à montrer à Pauline, mais ce crétin a bien couvert ses traces. Toute sa façade de rat de bibliothèque était impeccable. Il était toujours cet idiot paresseux, agrippant la poignée du bus pour aller à l'école tous les jours. Ah, quel escroc! Attends Patrick, il est temps que le monde voie ton vrai visage. Avec une telle détermination, j'ai continué à l'espionner en ville.
Puis une fois, comme tous les jours, j'étais de garde quand un groupe m'a arrêté, accompagné de Patrick qui me pointait du doigt. Voilà notre sac de sable. On dirait que j'ai été arrêté. Tout le groupe s'est réuni autour de moi. Le point est prêt. Ouais, j'étais assez terrifié. Aucune chance que je puisse les combattre. J'ai levé les poings prêt à souffrir. Mais ensuite quelqu'un a crié « Stop !» C'était Pauline. Patrick a immédiatement changé d'attitude et a ordonné au groupe de partir. Il a dit que je vais voler ses trucs et que ses amis l'aidaient à les récupérer. Et quoi? Le porc! Cyril n'est pas un voleur, et j'en suis sûr. Il doit y avoir un malentendu. Ne l'accuse pas comme ça. Le visage de Patrick a changé. Il a attrapé la main de Pauline et l'a éloignée en disant « On se fiance à la fin de ce mois, n'en dis pas plus. » D'accord, j'ai peut-être pénétré dans leur fête de fiançailles, mais je me suis caché à l'arrière pendant les discours. Ensuite, alors que Patrick parlait, ils m'ont tous les deux repéré. Puis Pauline s'est tournée vers lui et a secoué la tête. Ça faisait mal de la voir comme ça. Elle a peut-être changé d'avis. Qu'est-ce que tu veux dire? C'est à cause de Cyril? Pauline se taisait. Et les parents de Patrick devenaient furieux. Comment oses-tu tromper mon fils? Pour qui tu te prends? Pauline, pourquoi cela arrive-t-il? Vraiment, Pauline, dis quelque chose. Sentant la pression et l'injustice, Pauline avait l'air désemparée alors qu'elle essayait de retenir ses larmes. Je ne pouvais pas supporter de la voir comme ça. Alors je suis venu à sa défense. Tout le monde, calmez-vous. Pauline est la fille la plus gentille et incroyable, elle mérite mieux que cet abruti. Ne l'écoutez pas, c'est un voleur et a volé ma fiancée. J'en avais marre d'écouter ces calomnies. Alors je l'ai frappé avec un coup de poing sur son visage. Ouais, la fête de fiançailles s'est transformée en drame. J'ai regardé l'épave devant moi, les conséquences que j'avais causées. D'accord, peut-être que venir ici n'était pas ma meilleure idée. En fait, tout était de ma faute car j'avais accepté d'aider Patrick en premier lieu. Ou je n'aurais pas dû être un imbécile dès le début. Dégonflé, je suis arrivé à la maison et j'ai vu que j'avais reçu un message de Pauline. Mon cœur s'est emballé quand je l'ai ouvert. Merci pour tout et essaye de pratiquer ton espagnol. Il est encore pire que le mien. Au revoir. Et c'est le dernier texto qu'elle m'a envoyé. J'ai passé un mois à essayer de la contacter, mais je n'ai reçu aucune réponse. J'ai enfin pris mon courage à deux mains pour aller chez Pauline. Mais on m'a dit qu'elle était partie en Espagne plus tôt que prévu. Peut-être que le choc était si grand que Pauline voulait quitter cet endroit au plus vite. Tout était de ma faute. J'étais le plus gros crétin de cette histoire et maintenant j'ai perdu cette fille. Hélas, la vengeance est un bonheur. Alors je suis entré. Je suis allé directement à la table de Patrick où il était ivre dans les bras des filles. J'ai pris une photo et l'ai envoyée à sa famille. Ce qui se fait la nuit apparaît le jour, mon ami. Quelques jours plus tard, après avoir été démasqués, les parents de Patrick avaient confisqué toutes ses cartes bancaires. Même sa copine actuelle l'a largué. Ha! Cela a donc scellé l'accord final de rupture pour mon client spécial. Et devinez où j'en suis maintenant? Je cherche la femme de ma vie, ben oui. Et cette fois, je vais m'assurer de ne pas tout gâcher.